Un homme a entendu par hasard une conversation entre le médecin et l'infirmière quelques instants avant de sombrer dans le coma. Lorsqu'elle vint pour le nettoyer, il lui chuchota quelque chose à l'oreille qui la laissa horrifiée. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La pluie martelait violemment les carreaux de la petite maison où vivait Evelyne. Le bruit était presque réconfortant, mais pas assez pour apaiser le tourbillon d'émotions qui la submergeait. Assise sur le bord du lit, le téléphone encore en main, elle relisait mentalement le message qu'elle venait de recevoir. C'était une convocation pour une tâche qu'elle n'aurait jamais imaginé devoir affronter, celle d'éteindre les machines d'un patient qui était dans le coma depuis des années. Le ton sec et direct du message contrastait avec le poids qu'elle ressentait dans sa poitrine. « Pourquoi moi ? Pourquoi m'ont-ils mise dans cette situation ? Ce n'est qu'un autre travail, mais quelque chose semble cloche, » murmura-t-elle, essayant de se convaincre qu'elle devait accepter. La chambre modeste et fonctionnelle était le reflet de sa vie, des piles de factures accumulées sur le bureau, un uniforme soigneusement plié sur la chaise et un sac de travail toujours prêt. Evelyne, 29 ans, aux cheveux bruns ondulés attachés en un chignon rapide, se leva lentement, ressentant la fatigue d'années de lutte pour maintenir une vie simple. En regardant par la fenêtre, le poids de la responsabilité semblait l'écraser. « Je ne peux pas refuser, pas maintenant, pas quand tout est en jeu », pensa-t-elle, sentant le nœud se resserrer dans sa gorge. Le sac était pratiquement prêt, mais ses mains tremblaient alors qu'elle vérifiait une fois de plus les articles, gants, stéthoscope, documents. Tout semblait en ordre, mais le malaise était évident. Evelyne prit une profonde inspiration, essayant de se concentrer. « C'est juste un autre jour de travail », se murmura-t-elle, mais le sentiment que quelque chose clochait ne la quittait pas. Alors qu'elle rangeait le dernier objet, une lettre parmi les factures attira son attention, c'était un avis de recouvrement final. « Si je ne fais pas ça, tout s'écroulera. Ce n'est pas comme si j'avais le choix, » pensait-elle, assise à la petite table de la cuisine, tentant d'organiser ses pensées. Les vieux carreaux reflétaient la lumière tamisée de la lampe et le silence de la maison était inquiétant, tandis qu'elle prenait une gorgée de café froid. Evelyne ferma les yeux, laissant les doutes envahir son esprit. « Est-ce que je fais la bonne chose ? Et si c'était moi ou quelqu'un que j'aimais ? Comment pourrais-je justifier une décision pareille ?» Elle secoua la tête, essayant de chasser ses pensées. « Non, Evelyne, tu dois le faire pour le travail, pour la maison, pour tout ce que tu as vécu jusqu'à présent. » D'un pas déterminé, Evelyne se rendit dans le salon où l'attendaient sa veste et son sac. Avant de partir, elle décida de consulter le dossier envoyé par l'hôpital, qui se trouvait sur la table depuis qu'elle avait reçu le message. En ouvrant l'enveloppe, ses mains tremblantes, elle découvrit les détails de l'affaire, en pièces jointes, une photo. Lorsque ses yeux se posèrent sur l'image, elle sentit le monde s'arrêter un instant. C'était Julian, même après tant d'années. Elle reconnut immédiatement les traits familiers. Il était plus vieux, avec des marques visibles de souffrance, mais c'était toujours lui. « Cela ne peut pas être, comment est-ce possible ?» murmura-t-elle, presque à bout de souffle, tandis que ses doigts tremblaient en tenant la photo. Des souvenirs la submergèrent comme une vague incontrôlable. Julian, son premier amour, l'ami qui avait toujours cru en elle quand personne d'autre ne l'avait fait. Ils avaient partagé des rêves, des projets et des moments qui semblent désormais si lointains. Evelyne ferma les yeux un instant, essayant de comprendre. « Qu'est-il arrivé à toi, Julian ? Comment as-tu pu en arriver là ? Pourquoi n'ai-je rien su ?» Elle se leva brusquement, comme si elle devait fuir ses pensées. Arpentant le petit salon exigu, elle regarda la photo, puis le sol, tentant de trouver une logique dans tout cela. Le travail était déjà suffisamment difficile, mais maintenant cela semblait impossible. « Je ne peux pas faire ça, pas avec lui, mais que se passera-t-il si personne d'autre ne peut l'aider ? Je dois découvrir ce qui s'est passé, » dit-elle, essayant de se convaincre d'avancer. Elle savait qu'elle ne pouvait pas refuser, pas maintenant. Prenant son sac et sa veste, Evelyne jeta un dernier regard à la photo avant de la remettre dans l'enveloppe. Chaque pas vers la porte semblait plus lourd que le précédent. Elle s'arrêta un instant, la main sur la poignée, et prit une profonde inspiration. « Je ne peux pas laisser mes émotions me submerger maintenant, il a besoin de moi, même s'il ne le sait pas. Je découvrirai la vérité, quoi qu'il en coûte, » pensa-t-elle avant d'ouvrir la porte et de faire face à la pluie qui tombait dehors. Alors qu'elle marchait dans les rues trempées, l'image de Julian ne quittait pas son esprit, les traits familiers, les yeux clos, l'expression fatiguée. Il était impossible de ne pas se demander comment il en était arrivé là. Quoi qu'il en soit, je dois être forte, non seulement pour lui, mais pour moi-même, pensa-t-elle, tandis que la pluie mouillait son visage. Evelyne savait que sa vie ne serait plus jamais la même après ce jour.
Elle tenait toujours la photo de Julian, ses doigts agrippant le papier comme si cela pouvait changer ce qui se trouvait devant elle. La pluie s'était arrêtée, mais le poids dans sa poitrine était comme une tempête qui ne voulait pas cesser. Elle ferma l'enveloppe et la rangea dans son sac, essayant de chasser les souvenirs qui commençaient à s'infiltrer. Chaque pas vers l'hôpital ressemblait à un voyage intérieur, où des souvenirs refoulés de plusieurs années insistaient pour refaire surface. Comment en est-il arrivé là? Julian était si plein de vie, qu'est-il arrivé au rêve que nous avions? Pensa-t-elle, serrant la sangle de son sac comme si cela pouvait lui donner un certain contrôle sur la situation. Le chemin vers l'hôpital était court, mais son esprit rendait tout plus long. L'image de Julian, jeune et vibrant, envahissait ses pensées. Elle se souvenait quand il disait qu'il voulait être ingénieur pour construire des choses qui dureraient éternellement. « Je ne laisserai jamais personne m'abandonner », disait-il, avec un sourire plein de détermination. Evelyne sentit le poids de l'ironie, maintenant, et me voilà en train d'éteindre ces machines. Comment tout a-t-il pu si mal tourner? Murmura-t-elle, sentant une boule se former dans sa gorge. En traversant les rues animées, son attention fut brièvement ramenée au présent. La circulation, les klaxons, la rue et des gens, tout semblait se déplacer à un rythme auquel elle ne pouvait pas suivre. Elle monta dans le bus, son sac pressé contre sa poitrine comme si elle voulait protéger le secret qu'elle venait de découvrir. Elle s'assit à l'arrière, essayant d'organiser ses pensées. Je dois découvrir ce qui s'est passé. Ce n'est pas seulement question d'éteindre les machines, c'est comprendre comment Julian en est arrivé là. Peut-être y a-t-il quelque chose que je puisse faire, pensa-t-elle, en regardant par la fenêtre, les gouttes de pluie ruisselant de l'autre côté du verre, comme si elles reflétaient ses larmes contenues. En arrivant à l'hôpital, l'environnement stérile et froid la frappa comme un choc. L'odeur de désinfectant mêlée à celle de la climatisation lui était familière, mais aujourd'hui, cela semblait différent. Elle marcha dans le couloir, passant devant des patients en fauteuil roulant, des familles angoissées et des infirmières pressées. Chaque pas augmentait son anxiété, mais Evelyne se força à garder la tête haute. Lorsqu'elle atteignit la réception, un employé l'accueillit en lui remettant les documents finaux pour la procédure. « Prête pour ça, infirmière ?» demanda-t-il, sans lever les yeux de l'ordinateur. Pendant un instant, Evelyne pensa à dire non, mais répondit automatiquement « Oui, je suis prête ». Cependant, en prenant les papiers, quelque chose attira son attention. Parmi les signatures se trouvait celle d'un proche autorisant la procédure. C'était celle d'Oliver, le frère cadet de Julian. La dernière fois qu'elle l'avait vu, il était un garçon maigre et espiègle, toujours à suivre Julian comme une ombre. Maintenant, une signature froide et impersonnelle sur un document déterminait le destin de son frère. « Oliver, que t'est-il arrivé? Comment as-tu pu prendre cette décision ?» pensa-t-elle, essayant d'imaginer ce qui avait pu changer autant dans la vie de cette famille. Elle fut dirigée vers la salle de réunion où le docteur Meredith, le médecin responsable, l'attendait, grand et imposant. Meredith avait un regard qui semblait transpercer les gens, laissant clairement entendre qu'elle ne tolérerait aucune remise en question. « Evelyne, vous êtes arrivée à l'heure. Nous devons clôturer ce dossier aujourd'hui. La famille est dans une situation délicate et les ressources sont limitées, nous ne pouvons pas prolonger cela davantage. » Dire ces mots, comme s'ils étaient prononcés à propos d'un simple rapport, et non de la vie de quelqu'un. A-t-il encore une chance? Y a-t-il eu une quelconque amélioration récente? Commença Evelyne, mais fut rapidement interrompue. Il n'y a pas d'amélioration, il n'y a pas de temps, nous devons être pratiques, répondit Meredith d'un ton sec. Evelyne sentit son sang bouillir face à l'indifférence de Meredith. Pratique? Nous parlons d'une vie, pas d'un équipement que l'on peut éteindre sans conséquence, pensa-t-elle, bien qu'elle sût qu'elle ne pouvait pas le dire à voix haute. Elle prit une profonde inspiration, essayant de rester calme. Avec tout le respect que je vous dois, docteur, je pense avoir besoin d'un peu plus de contexte avant de continuer. Ce n'est pas quelque chose que je peux faire mécaniquement, répondit-elle, gardant un ton professionnel mais ferme. Meredith haussa un sourcil, comme si elle ne s'attendait pas à de la résistance. Si vous avez des doutes, parlez aux infirmières qui s'occupent de lui, mais franchement, nous n'avons pas de temps à perdre avec du sentimentalisme, dit-elle. Déterminée à ne pas céder si facilement, Evelyne se rendit dans l'unité où Julian était admis. En marchant dans le couloir, elle rencontra une infirmière portant un plateau de médicaments. « Vous vous occupez du patient de la chambre 308 ?» demanda-t-elle, essayant de paraître décontractée. L'infirmière acquiesça d'un signe de tête et regarda autour d'elle comme craignant d'être entendue. « Je m'occupe de lui depuis des mois. C'est une triste histoire, mais vous savez, il a essayé de nous prévenir avant tout ça, dit-elle presque à voix basse en déposant les médicaments sur le plateau.
Evelyne fronça les sourcils. Avertir? Qu'entendez-vous par là? Il est dans le coma, demanda-t-elle, confuse, mais l'infirmière s'éloigna précipitamment sans répondre. Que voulait-elle dire par « il a essayé de prévenir avant cela » Evelyne resta immobile un instant, fixant la porte de la chambre 308, ressentant un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Les mots résonnaient dans son esprit comme une énigme, renforçant sa détermination à découvrir la vérité encore plus profondément. Je dois savoir ce qui se passe ici. Quelque chose ne va pas et je ne vais pas l'ignorer, pensa-t-elle. Avant de poser sa main sur la poignée, derrière cette porte se trouvait non seulement Julian, mais aussi les réponses aux questions qui commençaient à envahir son esprit. Evelyne prit une profonde inspiration, tentant de contenir le tremblement dans ses mains, avant d'ouvrir la porte de la salle des archives. L'air à l'intérieur était lourd, chargé de l'odeur du vieux papier et du silence tendu qui semblait entourer les dossiers médicaux. La petite pièce était mal éclairée, avec un bureau encombré de dossiers et de documents éparpillés dans un désordre apparent. Elle ferma soigneusement la porte derrière elle, comme si le moindre bruit pouvait alerter quelqu'un de sa présence. Son esprit résonnait encore de l'énigmatique murmure de l'infirmière, il a essayé de prévenir avant cela. Cela ne quittait pas sa tête, rendant chaque pas plus urgent et chaque doute plus insupportable. Ses yeux parcoururent les dossiers à la recherche du nom qu'elle ne pouvait plus ignorer, Julian Moral. Elle trouva rapidement le dossier, le cœur battant alors qu'elle le retirait de l'étagère. Il était plus épais qu'elle ne l'avait imaginé, rempli d'années de rapports médicaux, d'examens et de notes rédigées par différents professionnels. Evelyne commença à feuilleter le dossier, absorbant les informations. Chaque page semblait raconter une histoire fragmentée, pleine de lacunes. Il allait mieux, ici il est écrit qu'il avait une chance de récupérer, murmura-t-elle, la voix presque à l'oreille, alors que ses yeux parcouraient un récent rapport de physiothérapie. Les dossiers étaient contradictoires, un médecin rapportait des progrès, tandis qu'un autre signalait une chute soudaine. Quelque chose n'avait pas de sens. Comment quelqu'un peut-il s'améliorer si rapidement pour ensuite tout perdre soudainement? Cela ne semble pas naturel, pensa-t-elle, sentant le malaise grandir. Elle trouva une entrée datant de quelques mois auparavant décrivant une légère réponse aux stimuli, tandis qu'un rapport plus récent indiquait que Julian était régulièrement sédaté pour contrôler ses crises. Sédaté? Pourquoi quelqu'un qui réagissait serait-il sédaté à ce point? Se demanda-t-elle, le ventre noué à l'idée que quelque chose de plus grave se passait. Avant qu'elle ne puisse pleinement assimiler cela, elle entendit le bruit de la porte qui s'ouvrait brusquement. C'était le docteur Meredith. Sa présence semblait remplir la petite pièce d'une autorité froide et calculée. « Evelyne, que faites-vous ici? Ces dossiers ne relèvent pas de votre compétence, vous devriez être dans la chambre du patient à remplir vos fonctions, » dit-elle d'un ton sec, ne laissant aucune place à la discussion. Evelyne referma rapidement le dossier, mais pas avant d'interroger le docteur Meredith. Ces rapports indiquent que Julian s'améliorait avant d'être sédaté. Est-ce normal? Cette décision ne devrait-elle pas être revue? Meredith laissa échapper un rire sec, croisant les bras. Vous n'êtes pas ici pour interpréter des rapports, Evelyne, ce n'est pas votre travail. Franchement, je pense que vous dépassez vos limites. Nous traitons avec la réalité, pas avec des espoirs vains. Ne perdez pas de temps à essayer de comprendre quelque chose qui vous échappe. La rudesse des paroles du médecin fit rougir le visage d'Evelyne d'indignation. Elle avait envie de crier, de se défendre, mais elle savait que Meredith n'était pas du genre à écouter. « Je veux simplement faire ce qui est juste, car pour cela, j'ai besoin de réponses, » répondit-elle, tentant de contenir la colère dans sa voix. Meredith fit un pas en avant, réduisant encore l'espace entre elles. « Des réponses? Vous ne comprenez pas que ce dossier n'est qu'un numéro sur une longue liste de priorités? Si nous ne faisons pas cela maintenant, d'autres personnes subiront les conséquences d'un manque de ressources. Vous êtes ici pour obéir, pas pour poser des questions. » Evelyne recula, sentant le poids de ses mots comme un coup. Pourtant, quelque chose en elle refusait de céder. Peut-être qu'à vos yeux, il n'est qu'un numéro, mais pour moi, il est bien plus que cela, et je vais découvrir ce qui se passe, pensa-t-elle, n'étant pas assez courageuse pour le dire à haute voix. Dès que Meredith quitta la pièce, Evelyne se concentra de nouveau sur les documents. Alors qu'elle réorganisait les papiers, une petite enveloppe tomba de l'intérieur du dossier. Elle était ancienne, jaunie sur les bords, avec le nom Oliver, écrit à la main à l'extérieur. Son cœur fit un bond en la reconnaissant. Oliver, le frère cadet de Julian, avait été celui qui avait autorisé le retrait du maintien en vie. L'écriture sur le devant de l'enveloppe lui était familière, presque comme un murmure du passé, c'était celle de Julian.
Evelyne tint l'enveloppe un moment, le poids émotionnel presque insupportable. Elle s'assit lentement, la respiration peu profonde, tandis que ses doigts effleuraient le bord du papier. C'était comme si ce petit objet était vivant, palpitant de souvenirs et de questions sans réponse. « Qu'est-ce que tu voulais dire, Julian? Pourquoi as-tu écrit ceci à Oliver? Sait-il ce qui t'est arrivé ?» pensa-t-elle, sentant les larmes menacer de s'échapper. Pendant un instant, elle envisagea d'ouvrir la lettre sur le champ, mais quelque chose l'en empêcha. « Ce n'est pas à moi de lire, pas encore », décida-t-elle prudemment, remettant l'enveloppe dans le dossier. Même sans lire la lettre, cette découverte la rendit plus déterminée que jamais. La connexion entre Oliver et Julian semblait comporter plus de couches qu'elle ne pouvait comprendre à cet instant. Pourquoi Oliver prendrait-il une décision aussi définitive pour Julian? Il ne ferait jamais cela sans raison. Quelque chose ne va pas et je vais découvrir ce que c'est, pensa-t-elle en refermant le dossier et se levant. Il y avait trop de mystères et chacun semblait tirer un fil plus emmêlé que le précédent. Alors qu'Evelyne quittait la pièce, elle avait l'impression que le monde était au ralenti. Les mots de Meredith résonnaient toujours dans son esprit, se mêlant aux questions incessantes sur Julian et Oliver. Rien ne semblait clair, sauf une chose. Elle ne pouvait pas poursuivre la procédure sans comprendre la vérité. Si cela signifie risquer mon emploi, qu'il en soit ainsi, mais je ne vais pas éteindre ces machines sans me battre pour lui. Je le dois au Julian que je connaissais et au Julian qui est peut-être encore là, prisonnier d'un corps que personne ne comprend, pensa-t-elle, sentant une nouvelle vague de force monter en elle. L'enveloppe d'Oliver restait dans son esprit comme un fantôme la suivant dans le couloir. Evelyne savait qu'il y avait plus de questions que de réponses, mais cela ne l'empêchait pas d'avancer. Alors qu'elle se dirigeait vers la chambre de Julian, ses mains tremblaient, mais non pas par peur, c'était de la détermination. « Je ne t'abandonnerai pas, Julian, pas maintenant, pas tant qu'il y a encore quelque chose que je puisse faire », se promit-elle silencieusement en posant sa main sur la poignée de la porte. La chambre de Julian était froide et silencieuse, comme si l'espace lui-même avait renoncé à se battre pour lui. Evelyne entra d'un pas hésitant, le dossier toujours fermement tenu dans ses mains. Le bruit rythmique des machines maintenant Julian en vie remplissait la pièce, chaque bip semblant plus fort que le précédent. Elle s'arrêta à côté du lit et le regarda, si différent du jeune homme vibrant qu'elle avait connu. Julian était immobile, son corps maigre et pâle, ses yeux fermés comme scellés contre la réalité. Evelyne sentit une oppression dans sa poitrine et se pencha instinctivement plus près. « Pourquoi t'ont-ils laissé en arriver là, Julian? Comment se fait-il que personne ne voit ce que je vois maintenant ?» pensa-t-elle, les larmes menaçant de couler. Elle se pencha soigneusement à la hauteur de son visage, essayant de trouver la moindre trace du garçon qu'elle avait autrefois connu. C'est alors qu'elle remarqua quelque chose qui la fit s'arrêter net, une larme s'écoulait lentement du coin de son œil. Evelyne cligna des yeux, incrédule, et tendit instinctivement la main vers son visage, mais s'arrêta avant de le toucher. « Julian, essaies-tu de me dire quelque chose ?» murmura-t-elle, la voix presque inaudible. Il était impossible d'ignorer la vague d'émotions qui l'envahissait, un mélange de choc, d'espoir et de désespoir. Elle regarda à nouveau, s'assurant qu'elle ne s'imaginait pas les choses. La larme était là, scintillant dans la lumière tamisée de la pièce. « Cela ne peut pas être une simple coïncidence, » pensa-t-elle, le cœur battant la chamade. Evelyne fit quelques pas en arrière, comme si elle avait besoin de prendre de la distance pour assimiler ce qu'elle voyait. Elle comprit ce que cela signifiait. Julian était conscient, prisonnier d'un corps qui ne répondait pas. Pourtant, il y avait quelque chose d'encore plus terrifiant, le fait que personne ne semblait l'avoir remarqué avant elle. Son premier instinct fut d'appeler quelqu'un, n'importe qui, pour confirmer ce qu'elle voyait, mais ensuite elle se souvint de Meredith. Le poids des paroles du médecin planait toujours, et Evelyne savait qu'il serait difficile de la faire croire. Pourtant, elle ne pouvait ignorer ce qu'elle venait de constater. « Je dois faire quelque chose. Je ne peux pas simplement débrancher les machines et prétendre que cela ne s'est pas produit, » pensa-t-elle. La panique commençant à s'installer, Evelyne quitta rapidement la pièce et se dirigea vers la salle de contrôle où Meredith était en train de regarder un moniteur. « Docteur Meredith, j'ai besoin de vous parler immédiatement, » dit-elle, la voix chargée d'urgence. Meredith leva les yeux, visiblement irritée par l'interruption. « Qu'est-ce que c'est encore, Evelyne? Nous sommes en retard, et vous savez que cette procédure doit être complétée aujourd'hui. » Evelyne prit une profonde inspiration, essayant de rester calme. « Je l'ai vu, Julian est conscient. Il y a quelque chose qui cloche ici, et nous devons revoir cela avant de continuer. » Meredith laissa échapper un rire sec, croisant les bras. «
c'est ridicule, vous êtes émotionnellement impliqué et cela affecte votre jugement. Il n'est pas rare qu'il y ait des sécrétions chez des patients comme celui-ci. La froideur de la réponse de Meredith fit quelque chose en Evelyn se briser. Non, docteur, ce n'était pas une sécrétion, c'était une larme. Il est conscient, que vous vouliez l'admettre ou non, et honnêtement, je m'attendais à ce que quelqu'un en votre position prenne cela au sérieux, dit-elle, la voix empreinte de frustration. Meredith plissa les yeux, son expression se durcissant. Evelyn, j'ai déjà toléré suffisamment de votre insubordination aujourd'hui. Si vous n'êtes pas capable de réaliser cette procédure, je la ferai moi-même, mais sachez que les conséquences pour votre carrière seront irréparables. La menace planait dans l'air, mais Evelyn resta sur ses positions. Si cela peut sauver la vie de Julian, alors qu'il en soit ainsi, pensa-t-elle, tenant le regard du médecin sans vaciller. Meredith repoussa sa chaise et se leva, se dirigeant vers la porte. Je vais finir ceci et je ne veux plus entendre d'arguments infondés, vous êtes clairement hors de contrôle, dit-elle d'une voix froide et autoritaire. Evelyn se lança à sa poursuite, essayant de l'empêcher d'entrer dans la pièce. S'il vous plaît, docteur, accordez-moi juste un peu plus de temps. Julian mérite que nous examinions cela plus attentivement. Si je me trompe, vous pourrez faire ce que vous jugerez nécessaire, mais écoutez-moi, s'il vous plaît, implora-t-elle, la voix tremblante. Meredith fit une pause, mais non pas pour écouter. Au lieu de cela, elle tourna lentement son regard, chargé de mépris. Vous avez 10 minutes, après quoi je ferai ce qui doit être fait. Evelyn retourna dans la chambre de Julian, luttant désormais contre le sentiment de désespoir qui menaçait de la submerger. Elle s'approcha à nouveau du lit, tenant cette fois délicatement sa main. Julian, si tu m'entends, s'il te plaît, fais-moi un signe, n'importe quoi. Je sais que tu es là, dit-elle, la voix étranglée, mais il resta immobile, le silence seulement interrompu par le bruit régulier des machines. Evelyn savait qu'elle devait gagner du temps. Elle ne pouvait pas laisser Meredith prendre une décision définitive qui pourrait le condamner pour toujours. Je dois réfléchir, je ne peux pas laisser cela se produire sans me battre, pensa-t-elle, le cœur battant à tout rompre. Evelyn quitta la chambre de Julian, le cœur battant à tout rompre. Chaque pas dans le couloir semblait alourdi d'un fardeau insupportable. Elle savait qu'elle devait agir rapidement, mais aussi que ses mots seuls ne suffiraient pas à arrêter Meredith. Le médecin était déterminé et son autorité constituait un obstacle difficile à surmonter. Pourtant, il y avait quelque chose qu'Evelyn pouvait faire, trouver Oliver, le frère de Julian, quelqu'un qui pourrait encore croire à la valeur de la vie de son frère. Si quelqu'un peut changer cela, c'est lui. Il me faut qu'il voie ce que j'ai vu, pensa-t-elle, les yeux cherchant désespérément le moindre signe de lui dans l'hôpital. Dans la salle familiale, un petit espace étouffant avec des canapés usés et une table basse encombrée de vieux magazines, elle le trouva. Oliver était assis, la tête enfouie dans ses mains, le corps tendu. Il paraissait plus âgé qu'Evelyn ne s'en souvenait, bien qu'il ait encore les mêmes yeux verts que Julian. Lorsqu'il leva les yeux et la vit, son visage se remplit de confusion, en même temps, d'une lueur d'espoir. « Oliver, c'est moi, Evelyn, l'amie de Julian », commença-t-elle d'une voix basse, presque hésitante. Oliver cligna des yeux, essayant manifestement de recoller les morceaux dans son esprit avant de répondre. « Evelyn ? C'est bien toi ? Cela fait si longtemps, que fais-tu ici ?» Evelyn s'assit à côté de lui, incertaine de la manière exacte de commencer. « Oliver, je suis l'infirmière chargée de m'occuper de Julian, » dit-elle, évitant les détails plus difficiles. Oliver secoua lentement la tête, les yeux remplis d'une douleur qu'il semblait porter depuis des années. « Je ne sais plus quoi faire. Ils ont dit qu'il n'y avait pas d'autre choix. Ma mère, elle ne peut même pas le regarder, nous ne pouvons pas nous permettre d'autres traitements. J'ai essayé de me battre, et il se frotta les mains sur le visage comme s'il voulait effacer ce qu'il venait de dire. Evelyn posa une main sur son épaule, essayant de lui offrir un peu de réconfort. « Oliver, il faut m'écouter. Julian, je sais que cela semble impossible, mais je l'ai vu, il n'a pas abandonné. » La tête d'Oliver se redressa brusquement, l'incrédulité gravée sur son visage. « Es-tu sûr ? Ce ne peut pas être, je ne sais pas, un simple réflexe ?» Il semblait vouloir y croire, mais la réalité à laquelle il faisait face était un fardeau écrasant. Evelyn serra son épaule, l'urgence dans sa voix impossible à ignorer. « Ce n'était pas un réflexe, Oliver. Je le connais et je suis sûr de ce que j'ai vu. Il essaie de communiquer quelque chose, nous ne pouvons pas l'ignorer. S'il te plaît, tu dois m'aider à convaincre les médecins. » Oliver la regarda longuement avant de murmurer finalement. « Si c'est vrai, s'il est encore là, je ne peux pas le laisser mourir sans me battre.
Un lourd silence s'installa alors qu'Oliver assimilait les paroles d'Evelyn. Il commença à expliquer la situation plus en détail, comme s'il devait justifier la décision qu'il avait prise avec sa famille. Ma mère et moi, nous n'avions pas le choix. Les frais hospitaliers sont exorbitants et ils ne nous donnaient aucun espoir. On nous disait qu'il ne se réveillerait jamais, que nous faisions que prolonger ses souffrances. Ma mère a signé les papiers parce qu'elle pensait que c'était la bonne chose à faire, mais elle ne s'est jamais pardonnée. À elle et à moi, j'ai l'impression d'être un traître. La voix d'Oliver se brisa à nouveau et il secoua la tête. Je ne sais pas comment nous allons pouvoir changer cela maintenant. Evelyn ressentit la douleur d'Oliver comme si c'était la sienne. Ces paroles étaient un reflet cruel de la manière dont les circonstances pouvaient étouffer même les liens les plus forts. Oliver, il n'est pas trop tard. Nous pouvons demander une réévaluation médicale, ils doivent reconsidérer l'état de Julian avant de prendre une décision définitive, dit-elle, essayant d'insuffler de la conviction dans ses paroles. Oliver hésita, mais finit par hocher la tête. Si tu y crois, Evelyn, je t'aiderai, mais dis-moi, avons-nous une réelle chance de le sauver, implora-t-il, les yeux brillants d'un mélange d'espoir et de peur. Evelyn serra ses mains entre les siennes, comme si elle voulait lui transmettre toute la certitude qu'elle ressentait. Julian se bat, Oliver, je l'ai vu. Nous ne pouvons pas abandonner, maintenant. Nous découvrirons la vérité et ferons tout ce qu'il faut, promit-elle, la détermination brûlant dans sa voix. Ils se levèrent ensemble, prêts à affronter tout ce qui suivrait, alors qu'ils se dirigeaient vers le couloir principal. Oliver semblait plus stable, comme si l'idée que Julian puisse être conscient lui avait donné un nouveau but. Cependant, en passant par la réception, Evelyn remarqua quelque chose d'étrange. Une copie des papiers d'autorisation pour la procédure reposait sur le comptoir, et en haut de la page, le nom de Diana, la mère de Julian, était clairement visible. Evelyn s'arrêta brusquement, ressentant le poids du document comme une pierre dans son estomac. Oliver suivit son regard et se figea en voyant le nom. Ma mère, elle a signé parce qu'elle pensait n'avoir pas d'autre choix. Mais maintenant, en sachant cela, cela va la détruire, dit-il, la voix étranglée. Evelyn prit le document et le lut rapidement, les mots défilant devant ses yeux comme un sombre avertissement. Oliver, il faut lui montrer cela, elle doit savoir que Julian est toujours là, qu'il a encore une chance, dit-elle, la voix chargée d'urgence. Oliver hésita, manifestement tiraillé entre le désir de protéger sa mère et la nécessité de sauver son frère. Je ne sais pas si elle pourra supporter cela, Evelyn, mais si tu penses que cela peut changer quelque chose, je suis avec toi, dit-il alors qu'ils se dirigeaient vers la prochaine étape de leur lutte. Evelyn sentit le poids de la responsabilité s'alourdir à chaque pas. Elle savait que la bataille qu'elle menait n'était pas seulement pour Julian, mais pour une famille au bord de l'effondrement. J'ai promis de ne pas t'abandonner, Julian, et je tiendrai cette promesse, quoi qu'il arrive, pensa-t-elle, la détermination brillant dans ses yeux. L'air de l'hôpital semblait encore plus oppressant alors qu'Evelyn et Oliver se dirigeaient vers la sortie. Chaque pas était chargé d'incertitude, et la présence d'Oliver à ses côtés était à la fois un soulagement et une source de tension. Il avait accepté de confronter leur mère, mais le poids de ce qui allait suivre se lisait clairement sur son visage. Evelyn remarqua comment il gardait les épaules tendues et les yeux fixés sur le sol, comme pour éviter de penser à ce qu'ils allaient devoir dire à Diana. « Ça te va, ça ? » « Je ne veux pas te forcer à quoi que ce soit, Oliver, » dit Evelyn en rompant le silence. Oliver secoua la tête, la voix basse et lourde. « Je ne vais pas bien, mais je ne peux pas continuer à fuir non plus. Elle doit savoir. » Ils quittèrent l'hôpital discrètement, profitant du changement de garde pour éviter les questions. Le plan n'avait pas été exactement élaboré, mais tous deux savaient qu'il serait crucial de retrouver Diana à l'extérieur. La tension augmenta à mesure qu'ils s'éloignaient du bâtiment, et le bruit étouffé de la circulation urbaine semblait alourdir encore tout. Evelyn, le sac fermement accroché à son épaule, regarda Oliver qui marchait quelques pas devant. « Si je pouvais résoudre cela seul, je le ferais, mais nous devons être ensemble dans cette affaire pour Julian, » pensa-t-elle, réprimant l'envie d'exprimer son anxiété grandissante à haute voix. La maison de Diana se trouvait dans un quartier simple mais bien entretenu, à quelques kilomètres de l'hôpital. La marche était longue et silencieuse, chacun étant plongé dans ses propres pensées. Evelyn connaissait à peine la mère de Julian, mais elle imaginait que cette rencontre ne serait pas facile. On décrivait Diana comme une femme forte, mais le temps et les circonstances semblaient avoir doublé sa résilience. Lorsqu'ils atteignirent enfin la porte en bois écaillé, Oliver hésita, il leva la main pour frapper mais s'arrêta au dernier moment. « Evelyn, et si elle ne nous croyait pas ? Et si elle ne supportait pas d'entendre cela ?» demanda-t-il, la voix étranglée.
Evelyne posa sa main sur son épaule et répondit fermement. Elle doit savoir, Oliver. Peu importe la douleur, c'est notre seule chance. La porte s'ouvrit lentement, révélant une femme au regard fatigué, aux cheveux grisonnants attachés en un chignon précipité. Diana les regarda, surprise, mais son expression se durcit rapidement. Oliver, qu'est-ce que tu fais ici? Je pensais que tu étais à l'hôpital, dit-elle en croisant les bras. Oliver prit une profonde inspiration, essayant de trouver les mots justes. Maman, il faut qu'on parle. Il s'agit de Julian. Il y a quelque chose que tu dois savoir. Diana fronça les sourcils mais fit de la place pour qu'ils entrent. Si c'est encore une discussion à ce sujet, je ne veux rien entendre. J'ai déjà décidé. Oliver, je n'en peux plus. L'intérieur de la maison était aussi simple qu'Evelyne l'avait imaginé. Le petit salon était meublé de meubles usés et décoré de vieilles photos accrochées au mur, dont une de Julian adolescent. Le regard d'Evelyne se posa sur cette image et elle sentit une oppression dans sa poitrine. Il était tellement plein de vie. Comment pourrais-je accepter cela si facilement? Pensa-t-elle, mais elle savait que ce n'était pas si simple. Ils s'assirent autour de la table à manger et Diana les regarda avec attente, visiblement impatiente. Alors, qu'est-ce qui est si important pour que vous ayez dû quitter l'hôpital pour me le dire? Demanda-t-elle, la voix chargée d'épuisement. Oliver commença, d'une voix basse et hésitante. Maman, Evelyne a vu quelque chose. Elle pense que Julian est encore conscient. Diana éclata de rire, mais c'était un rire teinté d'amertume. Conscient? Après toutes ces années? Tu t'accroches à un espoir futile maintenant? Cela ne change rien, Oliver. Ce qui est fait est fait. Evelyne se pencha en avant, essayant de contenir ses émotions. Diana, je sais comment cela peut sonner, mais j'ai vu. Il sanglota, ce n'était pas un réflexe, c'était une véritable larme. Je crois qu'il essaie de communiquer. Diana secoua la tête, les yeux brillants de larmes retenues. Tu ne comprends pas, j'ai déjà vécu ça. Ces signes, ils ne te détruisent que davantage. Le silence qui suivit était lourd de tension, et Oliver saisit l'occasion pour intervenir. Maman, s'il te plaît, tu dois écouter. S'il y a la moindre chance que Julian soit encore là, nous devons nous battre pour lui. Je sais que tu es fatigué, mais nous ne pouvons pas abandonner. Diana ferma les yeux et prit une profonde inspiration, comme pour rassembler ses forces afin de répondre. Tu penses que je n'ai pas tout essayé? Tu crois qu'il était facile de signer ces papiers? Julian est comme ça parce qu'il t'a sauvé, Oliver. La révélation tomba comme une bombe et Oliver pâlit. Quoi? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Demanda-t-il, la voix pleine d'incrédulité. Diana se leva et commença à arpenter la pièce, les bras croisés comme pour se protéger de quelque chose. Il y a 5 ans, lors de l'incendie de l'atelier. Julian a couru pour te sauver parce que tu étais piégé à l'intérieur. Il a réussi à te faire sortir, mais s'est retrouvé piégé lorsque le plafond s'est effondré. Il ne s'est jamais plaint, il ne m'a jamais reproché, mais je ne me suis jamais pardonné cela. La douleur dans sa voix était palpable, et Evelyne sentit des larmes monter dans ses yeux. Oliver semblait paralysé, les yeux fixés sur le sol. « Maman, je ne savais pas qu'il s'était sacrifié pour moi, » dit-il, à peine audible. Evelyne décida d'intervenir. « Diana, cela rend ce que nous disons encore plus important. Julian n'a pas renoncé à toi, il se bat encore. Je sais que tu es fatigué, mais nous devons réessayer pour lui. » Diana eut les yeux rougis par des larmes retenues. « Et que veux-tu que je fasse, Evelyne? Aller à l'hôpital et leur dire de réessayer? Tu crois qu'ils écouteront? » La docteure Meredith a déjà clairement indiqué que c'était la fin. La mention de Meredith suscita quelque chose en Evelyne. Elle savait que la médecin jouait un rôle plus important dans tout cela, mais maintenant, elle devait le confirmer. « Diana, il y a quelque chose qui ne tient pas la route. Pourquoi la docteure Meredith est-elle si pressée de clore le dossier de Julian? Elle semble plus intéressée à se débarrasser de Julian qu'à économiser les ressources de l'hôpital. » Diana hésita un instant avant de finalement soupirer. Meredith et Julian, ils avaient un accord. Elle voulait garder son cas secret parce qu'il était une sorte de test pour un traitement expérimental, mais quand il s'est aggravé, elle a décidé qu'il était plus simple de tout terminer, et maintenant, elle veut juste dissimuler le tout. Du moins, c'est ce que je pense, mais je ne peux pas le prouver. La révélation fit se regarder Evelyne et Oliver, choqués. C'était un secret qui changeait tout. Evelyne ressentit une nouvelle vague de détermination. Ça ne va pas se terminer comme ça, pas tant qu'il y a quelque chose que nous pouvons faire, pensa-t-elle, le cœur battant la chamade.
Diana, bien que réticente, semblait commencer à comprendre la gravité de ce qui était en jeu. Le chemin pour sauver Julian semblait plus difficile que jamais, mais Evelyn savait qu'elle n'était pas seule. Oliver était à ses côtés, et désormais même Diana semblait prête à affronter tout ce qui était nécessaire. Nous allons nous battre pour Julian. Tu mérites cela, pensa-t-elle, sentant pour la première fois qu'ils étaient un pas plus près de la vérité. Le couloir de l'hôpital semblait plus froid et oppressant qu'Evelyn ne s'en souvenait. Chaque pas vers la salle de conférence rappelait le fardeau qu'il portait. À ses côtés, Oliver marchait en silence, les yeux fixés sur le sol, comme si réfléchir était un effort douloureux. La conversation avec Diana planait encore sur eux, mais il n'y avait pas de temps pour digérer ses émotions, il devait affronter la docteure Meredith, et d'une manière ou d'une autre, changer le cours des événements. « Oliver, es-tu prêt pour ça ? Ce ne sera pas facile, » dit Evelyn d'une voix basse et pleine d'inquiétude. Il acquiesça lentement, mais ne semblait pas convaincu. « Nous n'avons pas le choix, Evelyn. Aussi difficile que cela puisse être, je n'abandonnerai pas mon frère. » Lorsqu'ils arrivèrent au bureau du directeur, Meredith les attendait déjà, assise dans un imposant fauteuil en cuir noir. La pièce était spacieuse, aux murs blancs et stérilisés, et une table en verre reflétait la lumière froide du plafond. Elle ne leur sourit pas en les voyant, se contentant de leur faire signe de s'asseoir. « Evelyn, Oliver, je me doutais que vous finiriez par venir, mais je vous préviens d'emblée, je n'ai pas de temps à perdre avec des disputes émotionnelles. Je suis ici pour prendre des décisions rationnelles, et je vous suggère d'être bref, » dit-elle, d'une voix ferme et dénuée d'empathie. Evelyn sentit son sang bouillir, mais prit une profonde inspiration pour essayer de garder le contrôle. « Docteur Meredith, nous ne sommes pas ici pour remettre en question votre travail, mais pour demander quelque chose de simple, une réévaluation complète de l'état de Julian. Il y a des signes indiquant qu'il est conscient. » Meredith se pencha légèrement en avant, posant ses coudes sur la table comme si elle était sur le point de démanteler leur argumentation. « Evelyn, avec tout le respect que je vous dois, vous n'êtes pas médecin. Vous n'avez pas la qualification pour interpréter les signes cliniques. Le patient est dans le coma depuis des années, et votre suggestion de conscience est infondée. Nous n'allons pas gaspiller les ressources de l'hôpital avec des espoirs irréalistes. » Oliver intervint, la voix chargée d'émotion. « Ce n'est pas un espoir irréaliste, docteur Meredith. Evelyn a vu des signes clairs, s'écria-t-il. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons tout simplement ignorer. » Mais Meredith secoua la tête, comme si elle s'adressait à des enfants qui ne comprenaient pas les règles. « Oliver, je comprends ta douleur, mais la réalité, c'est que Julian ne va pas se rétablir. Nous avons déjà pris cette décision, et la procédure se déroulera comme prévu. » Evelyn serra les poings sous la table, luttant contre l'envie de crier. « Alors, pourquoi ne pas permettre une réévaluation ? Si tu as raison, Julian aura une chance. Si j'ai tort, tu verras ta décision confirmée. Qu'as-tu à perdre ? » demanda-t-elle, d'une voix ferme. Meredith rit, mais c'était un rire vide, sans humour. « Qu'ai-je à perdre, Evelyn ? Ma crédibilité, mon temps, des ressources, et surtout, la stabilité de l'hôpital. Je ne suis pas là pour sauver des causes perdues, je suis là pour gérer des vies dans la limite de nos moyens. » Oliver sembla sur le point d'exploser. Il se leva, les yeux fixés sur Meredith, et dit « Et mon frère ? Est-ce qu'il n'est pour vous qu'un numéro ? Pourquoi êtes-vous si désespéré de mettre fin à cela ? S'il a encore une chance, vous lui retirez la seule chose qu'il lui reste. » Meredith se leva également, les yeux se rétrécissant alors qu'elle faisait face à Oliver. « Oliver, comprends bien que ce n'est pas un choix facile pour personne, mais je ne laisserai pas ta têtutesse et l'interférence d'Evelyn retarder l'inévitable. » Evelyn se leva à côté d'Oliver, affrontant Meredith avec détermination. « Si c'est inévitable, alors prouvez-le. Montrez que Julian n'a vraiment aucune chance. D'ici là, nous n'accepterons pas cette décision. » Meredith prit une profonde inspiration, comme si elle perdait patience. « Evelyn, te rends-tu compte de ce que tu risques ici ? Si tu continues d'insister, je serai obligé de revoir ta position dans cet hôpital. Ta carrière est en jeu, et Oliver, si tu continues à interférer, tu pourrais faire face à des conséquences juridiques. » La menace planait dans l'air, mais n'eut pas l'effet escompté. Evelyn croisa les bras, d'une voix ferme. « Docteur Meredith, si c'est ce qu'il faut pour sauver Julian, alors qu'il en soit ainsi. Ma carrière peut en pâtir, mais je ne te laisserai pas prendre cette décision sans une réévaluation équitable. » Oliver regarda Evelyn, visiblement impressionné par son courage mais également conscient de la gravité de la situation. « Peut-être,
Peut-être que la solution serait de le transférer dans un autre hôpital, suggéra-t-il, d'une voix hésitante. Meredith rit de nouveau, cette fois avec plus de sarcasme. Et qui va payer pour cela? As-tu une idée du coût d'un transfert et des soins continus dans une autre institution? Tu n'as pas les moyens pour ça, même si tu le voulais. Julian n'est pas assez stable pour être déplacé. Ces paroles tombèrent comme un coup de massue, et le désespoir se dessina sur le visage d'Oliver. Donc, ce que tu dis, c'est qu'on est coincé ici sans aucune option? C'est ça? Demanda-t-il, la voix presque en un murmure. Evelyn sentit le poids de la défaite s'installer, mais refusa de l'accepter. Alors que Meredith se réinstallait dans son fauteuil, satisfaite du silence, Evelyn regarda Oliver et murmura. Nous ne pouvons pas abandonner, pas maintenant. Nous devons trouver une autre issue. Oliver secoua la tête, les mains tremblantes. Je veux y croire, Evelyn, mais il semble que nous affrontions quelque chose de bien plus grand que nous. Meredith, sentant la tension, lança le coup de grâce. Vous avez jusqu'à demain pour mettre fin à cela, sinon je m'en occuperai moi-même. En quittant la pièce, le silence entre eux était assourdissant. Evelyn ressentait le poids de chacun de ses pas, mais savait qu'elle ne pouvait pas s'arrêter maintenant. Arrivé dans le couloir, Oliver se laissa tomber contre le mur, passant ses mains sur son visage. Je ne sais pas quoi faire, Evelyn. On dirait que tout est contre nous, et le pire, c'est qu'elle a raison. Nous n'avons pas d'argent, nous n'avons pas de pouvoir. Que pouvons-nous faire? Evelyn, essayant encore de comprendre la conversation, répliqua. Il faut qu'on réfléchisse. Il nous manque quelque chose. Je ne crois pas qu'il n'y ait aucune solution. Puis, une idée lui vint. Evelyn se souvint des affaires de Julian qui étaient conservées à l'hôpital. Elle attrapa Oliver par la main et le conduisit dans la pièce où les objets étaient entreposés. Là, parmi des vêtements pliés et des objets personnels, elle trouva un dossier scellé. En l'ouvrant, ses yeux se posèrent sur quelque chose qui la fit s'arrêter. C'était un testament manuscrit avec le nom de Julian clairement visible. Evelyn le prit avec soin, ressentant le poids de ce papier comme s'il représentait toute une vie. Oliver la regarda, confus. « Qu'est-ce que c'est, Evelyn ?» demanda-t-il, la voix pleine d'attente. « C'est son testament. Julian a peut-être laissé quelque chose qui pourrait nous aider. » Cela pourrait tout changer, répondit-elle, la voix emplie d'un nouvel espoir. Alors qu'ils examinaient le document, une nouvelle détermination s'éleva. Ce ne sera pas facile, mais nous avons maintenant un appui. Julian, tu peux encore nous sauver, pensa Evelyn, sentant qu'il y avait peut-être encore une chance de renverser la situation. Evelyn tenait le testament de Julian d'une main assurée, mais son cœur battait la chamade. La découverte de ce document ressemblait à un phare au milieu des ténèbres dans lesquelles ils étaient plongés. Elle regarda Oliver, qui se tenait toujours à ses côtés, les yeux fixés sur le papier comme s'il était l'encre de l'espoir qui commençait à émerger. « Ça change tout, Oliver, » dit-elle en essayant de paraître confiante. « Si le fonds d'urgence de Julian est réel, nous avons les moyens de lutter contre Meredith et de sauver sa vie. » Oliver acquiesça, mais son expression était chargée d'hésitation. « Oui, mais que se passe-t-il si cela ne suffit pas? Et si Meredith trouvait un moyen de nous faire taire avant que nous puissions agir ?» L'anxiété qu'Oliver affichait était évidente, mais Evelyn ne pouvait pas se laisser arrêter par cela. Elle savait qu'ils avaient besoin de plus d'informations, de preuves, pour solidifier ce que contenait le testament. Sans perdre de temps, elle suggéra qu'ils se rendent aux archives de l'hôpital. Là, ils auraient accès à des documents pouvant confirmer ce que Julian avait laissé et peut-être révéler davantage sur ce que cache Meredith. « Oliver, s'il y a quelque chose que nous pouvons faire, c'est maintenant. Nous ne pouvons pas perdre de temps, » dit-elle en lui saisissant le bras pour le tirer vers le couloir. Oliver hésita un instant, puis céda finalement. « D'accord, mais il faut être rapide. Je ne veux pas qu'elle remarque ce que nous faisons. » Les deux arrivèrent aux archives de l'hôpital, une pièce faiblement éclairée et silencieuse, avec des armoires métalliques qui semblaient renfermer des décennies d'histoires oubliées. Evelyn se mit à chercher frénétiquement le nom de Julian dans les registres financiers, tandis qu'Oliver paraissait plus hésitant, ses yeux revenant sans cesse à la porte, comme s'il s'attendait à ce que Meredith entre à tout moment. « Oliver, peux-tu m'aider? Nous ne pouvons pas perdre de temps ici, » implora-t-elle, la voix teintée d'urgence. Oliver acquiesça lentement mais semblait encore lutter contre quelque chose qu'Evelyn ne pouvait pas entièrement comprendre. Finalement, Evelyn trouva ce qu'elle cherchait, un dossier contenant les registres financiers de Julian. Lorsqu'elle l'ouvrit, elle sentit son sang se glacer. Les transactions et autorisations étaient truffées d'incohérences,
mais ce qui attira son attention fut un document qui avait clairement été trafiqué. Il s'agissait d'une autorisation refusant à Julian l'accès au fonds d'urgence, signée par la docteure Meredith. Sa signature était évidente, mais les conditions annexées semblaient conçues pour s'assurer que Julian ne puisse jamais utiliser l'argent, et ce, même avant l'accident. « Oliver, regarde ça », dit-elle en lui montrant le dossier. Oliver regarda les papiers, son expression de choc se transformant rapidement en quelque chose de plus sombre. Elle l'a vraiment fait. Elle a manipulé tout pour contrôler ce qui restait de sa vie. Evelyn sentit la colère monter en elle, mais essaya de rester calme. « Oliver, c'est la preuve dont nous avons besoin. Nous pouvons apporter cela à l'administration de l'hôpital, voire même à la police. Cela ne peut pas être ignoré. » Mais Oliver ne semblait pas aussi convaincu. Il recula légèrement, détournant les yeux des siens. « Tu penses que c'est aussi simple ? Meredith a du pouvoir, Evelyn. Elle a des contacts et de l'influence. Même avec ça, elle peut retourner la situation contre nous. » Son hésitation la dérangeait profondément, mais Evelyn décida de le pousser à bout. « Oliver, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu si réticent à te battre pour Julian? Ce n'est pas seulement une question de Meredith, n'est-ce pas ?» Oliver resta silencieux quelques instants, ses épaules se raidissant alors que ses yeux se fixaient sur un point du sol. Finalement, il poussa un profond soupir, comme s'il se préparait à un saut périlleux. « Evelyn, il y a quelque chose que tu ne sais pas. Quelque chose qu'elle a sur moi, » admit-il, la voix basse et chargée de culpabilité. Evelyn fronça les sourcils, confuse. « Que veux-tu dire? Quel genre de choses pourrait-elle avoir sur toi pour t'empêcher d'aider ton propre frère ?» Oliver passa ses mains dans ses cheveux, visiblement mal à l'aise. « C'était il y a des années, juste après l'accident de Julian. J'étais désespéré. J'ai fait des choses que je n'aurais pas dû faire, des choses qui pourraient ruiner ma vie si elles venaient à être révélées. » Evelyn sentit le poids de la confession d'Oliver, mais elle savait aussi qu'il ne pouvait pas perdre de vue l'essentiel. « Oliver, quoi qu'il en soit, nous devons surmonter cela. Julian a besoin de nous, et tu le sais. Nous ne pouvons pas laisser Meredith gagner. » Oliver secoua la tête, l'expression partagée entre culpabilité et responsabilité. « Tu ne comprends pas, Evelyn. Elle a des preuves de tout. Si je fais quelque chose contre elle, elle détruira ma vie. Je ne sais pas si je peux prendre ce risque. » La douleur dans ses mots était palpable, mais Evelyn ne pouvait pas se laisser arrêter par cela. « Oliver, Julian a risqué sa vie pour sauver la tienne. Maintenant, c'est à ton tour de lui rendre l'appareil. Quoi qu'elle ait sur toi, nous devons nous battre. » Les deux restèrent silencieux un moment, le son lointain de l'hôpital comblant le vide. Finalement, Oliver acquiesça, bien qu'il paraissait toujours hésitant. « D'accord, je te suivrai, mais si ça tourne mal, je ne sais pas ce qui m'arrivera. » Evelyn posa sa main sur son épaule, essayant de lui transmettre un peu d'assurance. « Nous trouverons un moyen de surmonter cela, Oliver. Je te le promets, Julian est toujours là et il a besoin de nous. » Alors qu'il rassemblait les documents, Evelyn ne pouvait s'empêcher de sentir que les choses allaient devenir encore plus compliquées. Meredith avait plus de pouvoir qu'il ne l'imaginait, et désormais, Evelyn savait qu'Oliver portait en lui des secrets qui pourraient être utilisés contre eux. En quittant la salle des archives, Evelyn regarda Oliver, qui semblait encore plus abattu qu'avant. Elle savait qu'il luttait contre ses propres démons, mais elle savait aussi qu'elle devait rester concentrée. « Oliver, aussi difficile que cela soit, nous sommes ensemble dans cette épreuve. Nous ne pouvons pas laisser Julian seul dans tout ça, » dit-elle en essayant de l'encourager. Oliver se contenta d'acquiescer sans dire un mot. Evelyn sentit que son silence reflétait le poids qu'il portait, mais elle savait qu'il devait aller de l'avant. « Julian, nous trouverons un moyen. Je n'abandonnerai pas, quoi qu'il arrive, » pensa-t-elle, alors qu'il se dirigeait vers le prochain défi. Evelyn et Oliver quittèrent l'hôpital à la fin de la journée, tous deux épuisés et submergés par leurs émotions. La discussion avec Meredith résonnait encore dans leurs esprits, ses paroles chargées d'autorité et de menaces. « Vous pouvez essayer autant que vous voulez, mais demain sera la fin de cette affaire, » avait-elle dit avant de partir, avec un air de supériorité. Evelyn savait que le temps leur était compté, même avec le testament et les preuves de fraude, il y avait une barrière plus grande, le pouvoir et l'influence de Meredith au sein de l'hôpital. Marchant aux côtés d'Oliver, elle tenta d'organiser ses pensées, mais il lui était difficile d'ignorer le poids de ce qu'il savait. « Nous avons besoin d'un plan concret, Oliver. Nous ne pouvons pas simplement débarquer demain sans quelque chose qui la fasse vraiment tomber, » dit-elle, la voix tendue. Oliver acquiesça, mais son expression était sombre. « On peut aller chez moi.
Il faut qu'on en discute calmement, suggéra Théil, sans regarder directement Evelyne. Elle remarqua l'hésitation dans sa voix mais décida d'accepter. D'accord, j'ai aussi besoin de temps pour digérer tout ça. On se retrouve chez toi plus tard, répondit-elle avant de se séparer de lui. Alors qu'elle se rendait chez elle, elle sentit son anxiété grandir. Quelque chose dans le comportement d'Oliver ne lui semblait pas normal, et elle ne pouvait s'empêcher de penser qu'il lui cachait quelque chose. Plus tard, chez Oliver, l'atmosphère était aussi lourde qu'Evelyne l'avait prévu. Le petit salon encombré reflétait son chaos intérieur. Des piles de papier étaient éparpillées sur la table, et une bouteille de spiritueux presque vide était le seul objet semblant avoir été utilisé récemment. Oliver était assis sur le canapé, la tête baissée, les mains jointes comme s'il essayait de s'accrocher à quelque chose d'invisible. « Evelyne, merci d'être venue. Il y a quelque chose que tu dois savoir, et je ne peux plus le cacher, » dit-il, la voix chargée de culpabilité. Evelyne croisa les bras, assise dans le fauteuil en face de lui. « J'espère que c'est important, Oliver, car nous n'avons pas de temps à perdre en détour, » dit-elle. Oliver prit une profonde inspiration, levant les yeux pour croiser les siens. « J'ai fait une erreur. Une erreur qui a mis Julien dans cette situation, » commença-t-il, la voix tremblante. Evelyne fronça les sourcils, ressentant une pointe d'inquiétude mêlée de colère. « De quoi parles-tu, Oliver? Quelle sorte d'erreur ?» Oliver passa ses mains sur son visage avant de continuer. « C'était juste avant l'accident. J'étais désespéré. J'avais des dettes de jeu, beaucoup de dettes. Je pensais pouvoir les régler rapidement, mais les choses ont dégénéré, alors j'ai falsifié la signature de Julien pour prendre de l'argent à notre famille. » Evelyne sentit le sol disparaître sous ses pieds. Les paroles d'Oliver étaient comme des couteaux, chacun enfonçant un peu plus la lame. « Tu as falsifié sa signature? Et ensuite? Comment cela se relie-t-il à l'accident ?» demanda-t-elle, la voix désormais plus dure. Oliver détourna le regard comme s'il ne pouvait pas l'affronter. Il a découvert, il était curieux, comme prévu. Nous étions à l'atelier en train de nous disputer, puis l'incendie a commencé. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais c'était rapide. Il m'a poussé dehors avant que je ne puisse réagir, et ensuite le plafond s'est effondré. Il s'est retrouvé piégé à l'intérieur à cause de moi, confessa-t-il, la voix presque inaudible à la fin. Evelyne resta silencieuse, traitant ce qu'elle venait d'entendre. Colère et trahison se mêlaient au choc et à la tristesse. Julien est dans ce lit d'hôpital à cause de toi, Oliver. Il a risqué sa vie pour sauver quelqu'un qui l'a trahi, dit-elle, la voix chargée d'émotion. Oliver se leva brusquement, les mains levées comme pour se défendre. Tu crois que je ne sais pas ça? Je me blâme chaque jour, Evelyne. Je voulais arranger les choses, mais je ne savais pas comment. Meredith l'a découvert et s'en est servi contre moi, c'est pour cela que je suis coincé avec elle. La tension entre eux semblait insupportable. Evelyne se leva également, secouant la tête. Oliver, je ne sais pas si je peux continuer comme ça avec toi. Julien m'a fait confiance, et je suis là pour lui, mais toi, tu me donnes des raisons de douter de tout. Elle attrapa son sac et se dirigea vers la porte, mais Oliver se précipita après elle. Evelyne, s'il te plaît, donne-moi encore une chance. Je sais que j'ai tout gâché, mais je veux toujours sauver Julien. Je ne peux pas faire ça seule, implora-t-il. Mais elle ne s'arrêta pas. J'ai besoin de temps pour réfléchir, Oliver, car en ce moment, je ne peux pas te faire confiance, dit-elle avant de partir et de fermer la porte derrière elle. Le chemin du retour fut long et silencieux. Evelyne était déchirée entre colère et tristesse, chaque pas faisant résonner dans son esprit la trahison d'Oliver. Comment a-t-il pu faire ça? Comment quelqu'un peut-il mettre son propre frère en danger de cette façon? Pensa-t-elle, les yeux brûlants de larmes qui refusaient de couler. Lorsqu'elle atteignit enfin sa porte, elle sentit le poids de toute la journée s'abattre sur elle. Elle jeta son sac sur le canapé et s'effondra dans un fauteuil, essayant d'organiser ses pensées, mais avant de pouvoir se reposer, son téléphone vibra. C'était un message d'Oliver. « Evelyne, s'il te plaît, rencontre-moi. Je sais quelque chose qui pourrait sauver Julien. Ne m'abandonne pas maintenant », lut-elle le message plusieurs fois, la colère laissant lentement place à la curiosité. Que sait-il? Et si c'était quelque chose qui pouvait vraiment aider Julien? Pensa-t-elle, le conflit intérieur se lisant sur son visage. Autant elle voulait rompre les liens avec Oliver, autant elle savait que sa priorité était Julien. Prenant une profonde inspiration, elle répondit au message. « D'accord, Oliver, mais c'est ta dernière chance. Ne me déçois plus. » Alors qu'elle se préparait à partir, elle sentit une petite étincelle d'espoir. Peut-être, tout simplement,
Existait-il encore une voie pour sauver Julian et pour Oliver de se racheter? Evelyn dormit à peine cette nuit-là, le message d'Oliver résonnait toujours dans son esprit, accompagné du sentiment croissant que tout était en train de déraper. Malgré ses doutes, elle savait qu'elle devait retourner à l'hôpital et affronter une nouvelle journée de tension. Lorsqu'elle arriva à l'hôpital le lendemain matin, elle trouva Oliver déjà en train de l'attendre dans le couloir. Il tenait un dossier dans ses bras, ses yeux rouges et fatigués, mais avec une détermination qu'Evelyn ne reconnaissait pas en lui. « Oliver, qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle en pointant le dossier. Oliver prit une profonde inspiration, comme pour rassembler son courage. « Ce sont des documents. Des preuves de la négligence de Meredith avec d'autres patients. Cela pourrait nous donner une chance de dévoiler ce qu'elle fait. » Evelyn regarda le dossier avec méfiance. « Des preuves? Où as-tu obtenu ça, Oliver? Tu disais savoir quelque chose qui pourrait sauver Julian, mais tu n'as rien mentionné à propos de documents. » Oliver détourna le regard un instant avant de répondre. « J'ai utilisé des informations provenant d'anciens dossiers et j'ai adapté certaines choses pour les rendre plus claires. Ne t'inquiète pas, Evelyn. C'est la seule manière de faire marcher ça. Si nous déposons cela au bureau du directeur, il devra enquêter. » Evelyn croisa les bras, l'expression chargée d'inquiétude. « Oliver, c'est dangereux. Si Meredith le découvre, cela pourrait empirer la situation. Nous devons être sûrs que cela ne se retournera pas contre nous. » Oliver insista, la voix empreinte d'urgence. « Evelyn, c'est toi-même qui as dit que nous ne pouvions pas abandonner. Si nous n'agissons pas maintenant, demain pourrait être trop tard. Je sais que ce n'est pas parfait, mais c'est la seule chose que nous avons. » Evelyn prit une profonde inspiration, luttant contre l'envie de refuser simplement. « D'accord, mais sache que c'est ta responsabilité, Oliver. Si quelque chose tourne mal, tu devras en assumer les conséquences, dit-elle, cédant enfin. Oliver acquiesça, et tous deux se dirigèrent ensemble vers le bureau du directeur. Ils déposèrent les documents sur le bureau, en veillant à ne pas être vus. Evelyn sentit son estomac se nouer en quittant la pièce, le sentiment d'avoir fait quelque chose de mal grandissant en elle. « Oliver, j'espère que ça marchera, car si ce n'est pas le cas, nous serons dans une situation encore pire qu'actuellement, » murmura-t-elle en revenant dans le couloir principal. Oliver essaya de la rassurer, mais la tension entre eux était palpable. « Ça marchera, Evelyn. Ça doit marcher. Julian le mérite, dit-il, bien que sa voix manquât de la conviction nécessaire pour apaiser ses inquiétudes. » Plus tard, alors qu'Evelyn organisait les dossiers d'autres patients, une notification arriva dans la pièce. C'était du directeur de l'hôpital, la convoquant pour une réunion. En ouvrant le message, Evelyn sentit son cœur s'accélérer. Le texte indiquait que les documents soumis étaient faux et que si elle avait le moindre lien avec l'affaire, il y aurait des conséquences juridiques pour elle et la famille de Julian. Comment a-t-il découvert? Personne ne nous a vus, pensa-t-elle, serrant le papier entre ses mains. Oliver apparut dans la pièce peu après, visiblement anxieux. Que s'est-il passé? Demanda-t-il en voyant son expression. Evelyn lui tendit le papier, la voix chargée de frustration. Il a découvert que les documents sont faux, dit-elle. Oliver lut le papier, son visage pâlissant. Ce n'est pas possible. Il n'y a aucun moyen qu'il ait pu le savoir. Ça doit être Meredith, elle a dû trouver les documents avant lui et nous en tenir responsables, dit-il, presque en un murmure. Evelyn soupira, passant une main dans ses cheveux. Si c'était elle, alors elle nous encercle de toutes parts. Oliver, cela ne fait qu'empirer les choses. Comment pouvons-nous faire confiance à quoi que ce soit qu'elle dise ou fasse maintenant? Pendant qu'ils discutaient, Meredith passa dans le couloir, leur lançant un regard rempli de mépris. Evelyn plissa les yeux, sentant la colère bouillonner en elle. Elle sait et elle se joue de nous, mais je ne la laisserai pas gagner si facilement, pensa-t-elle, déterminée à dévoiler ce qui se passait. Evelyn enregistra une vidéo expliquant la situation de Julian et demandant de l'aide sur les réseaux sociaux, mais en voyant le nombre de vues augmenter lentement, elle se rendit compte de l'impact dérisoire que cela aurait. Elle n'avait pas assez de followers pour atteindre les bonnes personnes. Ça ne va pas marcher, pas comme ça, pensa-t-elle, frustrée. Oliver essaya de la consoler, mais elle devenait de plus en plus désespérée. Si même cela ne fonctionne pas, que pouvons-nous faire d'autre? On a l'impression de lutter contre un mur, dit-elle, la voix sur le point de se briser. Oliver resta silencieux, ne sachant pas comment répondre, tandis qu'il se trouvait dans la chambre de Julian pour discuter de leurs prochaines étapes. Le son des moniteurs attira leur attention. Julian commença à avoir de légers spasmes et les machines se mirent à biper de manière incontrôlable.
Evelyne se précipita vers le côté du lit, essayant de comprendre ce qui se passait. « Julian, tiens bon. Nous sommes là, dit-elle en tenant sa main. Oliver se précipita pour chercher de l'aide, et quelques minutes plus tard, Meredith entra dans la chambre, accompagnée d'une équipe médicale. « Que s'est-il passé ici » demanda-t-elle, regardant directement Evelyne. Il fut en état de choc. « Quelque chose ne va pas » répondit-elle, essayant de contenir son panique. Meredith regarda les moniteurs puis Julian, son expression aussi froide que jamais. « C'est exactement ce que j'essayais d'empêcher, maintenant il souffre. » « Evelyne, as-tu obtenu ce que tu voulais ? Parce qu'évidemment, le laisser vivre dans cet état est bien pire que de tout terminer d'un coup. » Les paroles de Meredith étaient comme du poison, et Evelyne sentit monter la colère. « Tu crois qu'il souffre ? Alors tu admets qu'il est conscient » dit-elle en la défiant. Meredith hésita un instant, mais son expression se durcit rapidement. « Ne mets pas de mots dans ma bouche, Evelyne. Fais ton travail et laisse les médecins s'occuper de lui. » Evelyne resta aux côtés de Julian tandis que les médecins stabilisaient son état, la colère et le désespoir se mêlant. « Julian, je ne laisserai pas les choses finir ainsi. Je me battrai jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, » pensa-t-elle, sentant une nouvelle détermination se former. Malgré le chaos et la menace imminente, elle savait qu'il restait encore quelque chose en quoi croire, et cela suffisait pour continuer. Le bruit monotone et incessant des moniteurs cardiaques de Julian emplissait la pièce, rendant l'atmosphère encore plus oppressante. Evelyne se tenait à son chevet, lui tenant la main, comme si le poids du monde reposait sur ses épaules. Les dernières heures avaient été un chaos absolu. Julian était instable, et l'hésitation du docteur Meredith lors de l'épisode précédent résonnait encore dans son esprit. « S'il souffre, alors il y a de la conscience en lui », pensa Evelyne, répétant les paroles du médecin dans une tentative de donner un sens à tout cela. Mais maintenant, avec l'aggravation de l'état de Julian, le désespoir commençait à prendre le dessus. Oliver se précipita dans la pièce en apportant Diana, qui paraissait encore plus vieillie que la veille. Ses yeux étaient enfoncés, et elle s'appuyait légèrement sur le bras d'Oliver, comme si la marche jusqu'à l'hôpital avait épuisé la maigre énergie qui lui restait. « Quand tu as vu Julian, mes yeux se sont remplis de larmes. « Pourquoi m'as-tu appelé ? » ?»« Je ne veux plus le voir comme ça, » dit Diana, la voix tremblante mais emplie d'une douleur apparemment insupportable. Oliver tenta de la calmer, mais il était évident qu'il était lui aussi au bord de l'effondrement. « Maman, s'il te plaît, Julian a besoin de nous. »« Il est toujours là, » dit-il, bien que l'hésitation dans sa voix fût claire. Evelyne se leva et fit face directement à Diana. « Diana, je sais que c'est dur. Je sais que tu penses avoir fait tout ce que tu pouvais, mais il y a quelque chose que nous pouvons essayer, une procédure expérimentale qui pourrait lui donner une chance de se battre. Nous ne pouvons pas abandonner maintenant, » dit-elle, la voix empreinte d'urgence. Diana secoua la tête, des larmes coulant sur ses joues. « Je n'en peux plus, Evelyne. Tu crois que je ne veux pas qu'il vive ? Je donnerai ma vie pour lui, mais il n'est plus là. Ce n'est plus qu'un corps qui souffre, » répondit-elle, la voix se brisant en sanglots. Evelyne sentit monter en elle colère et frustration, mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait blâmer Diana. La femme avait tant perdu et se trouvait maintenant au bord de tout perdre. Pourtant, Evelyne ne pouvait accepter cette décision. « Diana, il se bat, je le sais. S'il te plaît, laisse-moi essayer. Si nous échouons, au moins saurons-nous que nous avons tout tenté. Mais si nous abandonnons maintenant, nous ne saurons jamais ce qui aurait pu être, » implora-t-elle, ses mots résonnant comme un dernier appel désespéré. Diana regarda Julian, puis Evelyne et enfin Oliver. « Mais s'il souffre, peux-tu garantir qu'il n'a pas mal ? Que nous ne faisons pas que retarder l'inévitable ? » demanda-t-elle, la voix alourdie par la culpabilité. Oliver tenta d'intervenir, mais le doute se lisait sur son visage également. Il regarda Evelyne comme s'il s'attendait à ce qu'elle ait toutes les réponses. « Evelyne, et si ma mère avait raison ? Et si ce n'était que davantage de souffrance pour lui ? » demanda-t-il, la voix presque un murmure. Evelyne ressentit l'impact de ses paroles, mais refusa de reculer. « Je ne peux rien garantir, Oliver, mais je sais que Julian mérite mieux que cela. Il mérite une chance, même minime, » répondit-elle en retenant les larmes qui menaçaient de s'échapper. Même en parlant, elle sentait la culpabilité grandir en elle, se demandant si elle faisait vraiment ce qui était juste. Le silence dans la pièce était étouffant, brisé seulement par le bruit du moniteur cardiaque de Julian. Evelyne le regarda, son visage pâle et émacié, et sentit son cœur se serrer. « Julian, si tu m'entends, dis-moi que ça vaut la peine de se battre, donne-moi un signe. » pensa-t-elle en serrant sa main fermement, mais il resta immobile comme toujours.
Le doute commença à s'insinuer et elle se demanda s'il n'était pas temps d'accepter ce que Diana disait. Et si je m'accrochais à quelque chose qui est déjà parti, se disait-elle, la culpabilité presque la consumant. C'est alors que quelque chose attira son attention. Les flacons de médicaments sur la table à côté du lit étaient disposés différemment de ce dont elle se souvenait. Evelyne fronça les sourcils et s'avança pour examiner de plus près les étiquettes. L'un des médicaments semblait déplacé. En vérifiant la posologie, elle se rendit compte que quelque chose clochait. « Ce n'est pas ce qui devrait être ici », murmura-t-elle en ramassant le flacon pour l'examiner de plus près. Oliver s'approcha, regardant par-dessus son épaule. « Qu'y a-t-il ? Quelque chose ne va pas avec les médicaments ?» demanda-t-il, la voix chargée d'inquiétude. Evelyne secoua la tête, essayant encore de comprendre. On dirait que quelqu'un a trafiqué les médicaments de Julien. Mais pourquoi, et qu'est-ce que cela signifie pour lui ? demanda-t-elle, plus pour elle-même que pour Oliver. Diana, qui était assise au chevet, leva les yeux vers leur conversation. Alors ils ont trafiqué ces médicaments. Qu'est-ce que cela veut dire ? Penses-tu que cela a quelque chose à voir avec ce qui lui arrive maintenant ? demanda-t-elle, la voix pleine d'alarme. Evelyne la regarda, tentant de dissimuler sa propre peur. Je ne sais pas, Diana, mais si quelqu'un a trafiqué ces médicaments, nous devons découvrir qui et pourquoi. Cela pourrait être la clé pour comprendre ce qui arrive à Julien, dit-elle, la voix ferme malgré l'incertitude ressentie en examinant les flacons et en notant les détails. Evelyne sentit une nouvelle vague de détermination monter en elle. Quelque chose se passait, quelque chose qu'il ne comprenait pas encore entièrement, mais cela pourrait être la pièce manquante du puzzle. Oliver, nous devons découvrir qui a fait cela. Nous ne pouvons pas laisser passer ça, dit-elle en lui tendant le flacon. Oliver acquiesça, bien qu'il paraisse encore hésitant. Je sais, mais si c'est trop tard, si rien de ce que nous faisons maintenant ne peut changer ce qui lui arrive, dit-il, la voix pleine de désespoir. Evelyne regarda Julien une fois de plus, sentant le poids de toutes les décisions à prendre. Je sais que le temps presse, mais je ne peux pas abandonner maintenant. Julien, je te promets que je me battrai pour toi, quoi qu'il arrive. Je ne laisserai pas qu'on te prive de ta chance de vivre, pensa-t-elle en serrant sa main fermement. Malgré tous ses doutes et ses peurs, elle savait qu'elle n'avait pas le choix, c'était maintenant ou jamais. L'atmosphère à l'hôpital semblait s'alourdir, comme si les murs se refermaient lentement sur ceux qui se battaient encore pour Julien. Evelyne, encore sous le choc de la découverte que les médicaments de Julien avaient été trafiqués, était déterminée à aller au fond des choses. Cependant, elle savait qu'elle ne pouvait pas le faire seule. Oliver et Diana devaient s'unir. Mais ce qu'elle trouva en entrant dans la salle de réunion familiale fut une division encore plus grande. Oliver se tenait debout, le visage rouge de colère, tandis que Diana restait assise, les bras croisés dans une posture défensive. « Tu aurais dû faire plus, maman. Il est comme ça parce que tu as abandonné, parce que tu as choisi de croire Meredith au lieu de te battre pour Julien », cria Oliver en pointant le doigt vers Diana, dont l'expression alternait entre tristesse et fureur. Diana se leva, la voix chargée de douleur et de ressentiment. « Et tu penses avoir le droit de me juger ? C'est toi qui l'as mis dans cette situation, Oliver. Si ce n'était pas pour tes dettes et ton irresponsabilité, Julien ne se serait jamais fait blesser, répliqua-t-elle, chaque mot ressemblant à un couteau s'enfonçant un peu plus dans l'abîme qui se creusait entre mère et fils. Evelyne tenta d'intervenir, levant les mains comme pour arrêter la tempête imminente. « Assez, vous deux. Cela n'aide pas du tout Julien. Il a besoin de nous maintenant plus que jamais, et vous êtes occupés à vous rejeter la faute au lieu de trouver une solution, dit-elle, sa voix résonnant dans le petit espace. Mais ces mots se perdirent dans l'air lourd d'accusations et de rancéures. Oliver se tourna vers Evelyne, les yeux étincelants de frustration. « Tu ne comprends pas, Evelyne, elle a abandonné Julien. Elle a signé ses papiers comme s'il était déjà mort, dit-il. » Diana se tourna vers lui, la colère débordante. « Et qu'attendais-tu que je fasse, Oliver ? Rester là à le regarder souffrir pendant des années pendant que tu fuyais tes propres problèmes ?» Un silence insupportable suivit, mais bref. Oliver fit un pas en avant, le visage désormais plus sombre. « J'avais tort, oui, mais au moins je suis là, j'essaie de réparer les choses. Pendant que toi, tu veux juste qu'il meure parce que tu penses que ça va soulager ta culpabilité ?» lança-t-il, la voix chargée de ressentiment. Diana recula légèrement, mais son expression se durcit à nouveau. « Tu n'as aucune idée de ce que c'est que de porter ce fardeau, Oliver. Ce que c'est que de voir son fils allongé dans ce lit chaque jour en sachant qu'il ne reviendra jamais. Peut-être vaut-il mieux pour lui de passer à autre chose, peut-être est-ce ce dont il a besoin, dit-elle, la voix se brisant à la fin.
Evelyne sentit son cœur se serrer en entendant ces mots. Autant elle était en désaccord, autant elle savait que Diana parlait du fond de sa douleur. Diana, ne dis pas cela. Julien est toujours là, il a besoin de nous, il a besoin de toi. S'il te plaît, n'abandonne pas maintenant, dit-elle en essayant de rester calme. Mais Diana secoua la tête, les mains tremblantes. Et si j'avais déjà abandonné? Evelyne, tu crois que c'est facile? Tu crois que c'est aussi simple que de simplement croire et voilà? Je ne suis pas aussi forte que vous le pensez, confessa-t-elle, les larmes finissant par couler. Oliver tenta de parler, mais sa voix lui fit défaut. Il recula, croisant les bras comme pour contenir l'explosion d'émotion en lui. Evelyne regarda les deux, sentant la pression grandissante d'être la seule à se battre pour Julien en cet instant. Je comprends que c'est dur pour nous tous, mais nous devons nous concentrer sur l'essentiel. Julien se bat toujours et tant qu'il est là, nous devons nous battre aussi. Nous ne pouvons pas l'abandonner, dit-elle, la voix ferme malgré la douleur ressentie. Avant que Diana ne puisse répondre, un léger son fendit l'air. Tous se figèrent, leurs regards se tournant vers Julien. Il émit un autre son, presque imperceptible mais indéniablement humain, comme s'il essayait de parler, d'entrer en communication après tant de silence. Evelyne se précipita vers le lit, lui tenant soigneusement la main. « Julien, m'entends-tu? S'il te plaît, essaie encore, » dit-elle, le cœur battant. Oliver et Diana restèrent paralysés, le choc et l'espoir commençant à se mêler sur leurs visages. Julien émit un autre son, un peu plus fort cette fois. Evelyne vit des larmes couler sur son visage en le regardant. « Tu es là, tu te bats, Julien, » pensa-t-elle, l'émotion débordante dans son cœur. Diana fit un pas hésitant vers le lit, la main tremblante en touchant le bras de Julien. « Julien, mon fils, » murmura-t-elle, les larmes coulant librement désormais. Oliver resta silencieux, mais son expression montrait qu'il commençait lui aussi à y croire. Evelyne savait que ce moment était crucial. Julien essayait de se connecter, de montrer qu'il était toujours présent, mais elle savait aussi que le temps était encore plus compté. Nous devons agir rapidement. Il essaie de nous dire quelque chose et nous ne pouvons pas l'ignorer, pensa-t-elle en regardant Diana et Oliver. Si cela ne prouve pas qu'il est encore là, alors rien ne le fera, ajouta-t-elle en serrant la main de Julien. Evelyne sentit une détermination nouvelle grandir en elle. Quoi qu'il arrive, elle n'allait pas l'abandonner. Pas maintenant, jamais. Evelyne restait au chevet de Julien, le cœur battant en observant chacun de ses moindres mouvements. Depuis qu'elle avait entendu le son qu'il produisait, sa détermination n'avait fait que croître. Ce moment prouvait qu'il était là, qu'il se battait toujours. Elle tenait son téléphone dans des mains tremblantes, prête à enregistrer le moindre signe de vie qu'il pourrait redonner. « Julien, essaie encore, juste une fois de plus », murmura-t-elle, la voix épaisse d'émotion. Mais la pièce resta silencieuse, les moniteurs étant les seuls sons remplissant l'espace. Oliver entra dans la pièce, l'air épuisé, arborant une expression de culpabilité et de regret qu'Evelyne commençait à reconnaître. « Il a encore agi? As-tu eu quelque chose ?» demanda-t-il en jetant un regard au téléphone dans sa main. Evelyne secoua la tête, frustrée. « Rien depuis le son d'avant, mais je sais qu'il est là, je sais qu'il essaie, » dit-elle, la voix pleine d'espoir mêlée de désespoir. Oliver s'assit sur la chaise de l'autre côté du lit. « S'il essaie, nous devons trouver un moyen de l'aider à communiquer avant qu'il ne soit trop tard, » dit-il en se frottant le visage. Le silence entre eux était lourd, brisé lorsque Evelyne, déterminée, appuya de nouveau sur le bouton d'enregistrement. « Si personne ne veut me croire, alors je vais leur montrer. Julien, s'il te plaît, fais quelque chose, » dit-elle en rapprochant le téléphone de son visage. Pendant quelques secondes, il n'y eut rien d'autre que le son du moniteur cardiaque, puis un léger bruit de traînée se fit entendre de ses lèvres. C'était à peine perceptible, mais il était là. Evelyne se figea, les yeux s'écarquillant en regardant Oliver. « Tu as entendu? Il l'a refait !» s'exclama-t-elle, l'excitation brillant dans sa voix. Oliver acquiesça, bien qu'il paraisse prudent. « Oui, je l'ai entendu, mais sera-ce suffisant pour les convaincre ?» Sans attendre la réponse, Evelyne se précipita hors de la pièce, téléphone en main, déterminée à montrer l'enregistrement à quiconque voudrait bien écouter. Oliver la suivit, visiblement inquiet. « Evelyne, ce n'est pas comme ça qu'on va obtenir de l'aide. Tu sais comment ils sont. Meredith trouvera un moyen de discréditer tout ça, » dit-il en essayant de la rattraper. Evelyne se retourna, les yeux flamboyants de colère et de frustration. « Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, Oliver? Il est là, vivant, en train d'essayer, et ils vont juste couper les vivres comme s'il n'était qu'un numéro, » dit-elle, la voix chargée d'émotion.
Oliver soupira profondément, ressentant le poids de ses paroles. Je sais, Evelyn, mais nous avons besoin de quelque chose de plus, quelque chose qu'ils ne pourront pas ignorer ou rejeter aussi facilement. Je ne sais pas quoi, mais je sais que nous ne pouvons pas agir par impulsion maintenant, dit-il, essayant de rester calme. Evelyn secoua la tête, retournant dans la chambre de Julian d'un pas lourd. Le temps nous est compté, Oliver, nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre, murmura-t-elle en se rasseyant au chevet de Julian. La journée passa lentement et la santé de Julian semblait continuer de se détériorer. Evelyn observait chacun de ses mouvements, chaque son des moniteurs, se sentant de plus en plus impuissante. J'avais promis de me battre pour toi, Julian, mais j'ai l'impression d'échouer, pensa-t-elle en serrant sa main fermement. Oliver, voyant son désespoir, prit une décision qu'il n'avait pas encore partagée. Il quitta l'hôpital sans un mot et rentra chez lui. Là, il rassembla les quelques biens de valeur qu'il possédait encore, une vieille montre appartenant à son père, une petite collection de pièces rares et une guitare que Julian lui avait offerte pour son anniversaire. Il retourna à l'hôpital quelques heures plus tard, retrouvant Evelyn toujours aux côtés de Julian, visiblement épuisée. « Oliver, où étais-tu ? Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre du temps, dit-elle, clairement irritée. Oliver posa une main sur son épaule pour la calmer. « Je suis allé régler quelque chose. J'ai tout vendu pour rassembler de l'argent. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est ce que je peux faire pour essayer d'aider Julian, dit-il, la voix pleine de regret. Evelyn le regarda, surprise. Oliver, pourquoi as-tu fait ça ? Tu sais que l'argent à lui seul ne résoudra rien, dit-elle, la voix se radoucissant. Oliver secoua la tête, les yeux emplis de culpabilité. Je l'ai fait parce que c'était le minimum que je pouvais faire. Il a tout sacrifié pour moi, Evelyn, et je ne vais pas le laisser mourir en sachant que je n'ai pas fait assez, dit-il. Evelyn ressentit une vague d'émotion en le regardant. Autant elle l'avait déjà entendu dans le passé, autant il était évident que maintenant il essayait de se racheter de toutes les manières possibles. Oliver, cela signifie beaucoup, mais nous avons besoin de plus que de l'argent. Nous avons besoin de quelque chose qui prouve que Julian est là, qu'il y a encore une chance pour lui, dit-elle, la voix chargée d'espoir et de détermination. Pendant que les deux discutaient de la prochaine étape, une infirmière entra dans la chambre et tendit une enveloppe à Evelyn. « Ceci vient de l'administration de l'hôpital », dit-elle avant de partir précipitamment. Evelyn ouvrit l'enveloppe, sentant un frisson lui parcourir l'échine. À l'intérieur se trouvait un avis officiel indiquant que la procédure de débranchement de la vie de Julian serait effectuée dans 24 heures. Ses yeux se remplirent de larmes en lisant ces mots froids et formels. « Ils n'attendront vraiment pas, peu importe ce que nous ferons », murmura-t-elle, la voix à peine audible. Oliver prit le papier de sa main et le lut, le même regard de désespoir sur le visage. « Evelyn, qu'allons-nous faire ? Cela signifie que nous n'avons qu'un jour pour tout changer, dit-il, la voix pleine de peur. Evelyn regarda Julian, son visage pâle et serein, mais sa présence restait si forte pour elle. « Je n'abandonnerai pas, Oliver, quoi qu'il arrive, tant qu'il est là, pensa-t-elle en serrant fortement la main de Julian. Le temps pressait, et elle savait que les prochaines 24 heures seraient cruciales. La bataille était loin d'être terminée. C'est alors qu'une idée lui vint. Evelyn savait que la seule façon de gagner du temps serait de porter l'affaire devant le comité d'éthique de l'hôpital, mais cela signifiait devoir affronter directement le docteur Meredith et les autres administrateurs. Ce ne serait pas un chemin facile, mais c'était la seule option qui leur restait. « Oliver, nous devons nous rendre devant le tribunal de l'hôpital, présenter tout ce que nous avons, l'enregistrement, le testament, tout ce dont ils ont besoin pour comprendre que Julian est toujours là, dit-elle, la voix pleine d'urgence. Oliver hésita, puis acquiesça. « Es-tu sûr ? Meredith fera tout pour nous discréditer, répondit-il, l'inquiétude marquant son visage. « Je sais, dit Evelyn en serrant les poings, mais je n'abandonnerai pas Julian. Pas maintenant. » Alors qu'il marchait dans le couloir en direction de la salle du tribunal, Oliver demanda. « Penses-tu qu'ils nous écouteront ? Et si jamais ils refusent ? » Meredith a tellement de pouvoir ici, intervint Evelyn d'un ton ferme. Oliver, ils doivent écouter, et s'ils n'écoutent pas, nous leur ferons entendre. Nous ne pouvons pas reculer maintenant, dit-elle. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent, mais ils atteignirent enfin la salle bien éclairée où tout serait décidé. Dès leur entrée, ils sentirent le regard de la docteure Meredith et des membres du tribunal se poser sur eux comme un jugement silencieux. Le docteur Meredith était assise, avec sa posture impeccable et intimidante habituelle. Elle regarda Evelyn et Oliver comme si la bataille était déjà gagnée. « Vous avez 5 minutes pour présenter vos arguments », dit-elle d'un ton froid et autoritaire.
Evelyne déposa le testament de Julian sur la table, ainsi que le téléphone contenant l'enregistrement. Nous sommes ici pour demander plus de temps. Elle commença, la voix plus forte qu'elle ne l'aurait imaginé. Julian Torres montre des signes clairs de conscience. Nous avons un enregistrement récent d'un son qu'il a émis, et ce testament prouve qu'il dispose de ressources qui peuvent être utilisées pour sa réhabilitation. Meredith laissa échapper un soupir audible en secouant la tête. Des signes de conscience ? Ce n'est pas de la science, Evelyne, c'est de l'espoir sans fondement. Quant à ce testament, il ne change rien à l'état clinique du patient. Les ressources financières sont sans importance lorsqu'il n'y a aucune perspective de rétablissement, répliqua-t-elle, le ton chargé de mépris. Oliver, visiblement irrité, se leva. Vous dites qu'il n'y a aucune perspective, mais vous n'avez même pas essayé d'explorer toutes les options. Pourquoi insistez-vous tant pour mettre fin au cas de Julian ? Demanda-t-il, la voix chargée de frustration. Meredith se tourna vers Oliver, les yeux empreints de froideur. J'insiste parce que c'est mon devoir en tant que médecin de prendre des décisions rationnelles et non émotionnelles. Ce cas a déjà dépassé le point de non-retour, et vous le savez tous les deux. Prolonger cela n'est qu'un jeu cruel d'attente vaine, dit-elle d'un ton ferme. Evelyne serra les poings en essayant de contenir sa colère. Nous ne demandons pas de miracle, docteur Meredith. Nous demandons du temps. Du temps pour que Julian ait une chance de se battre. Il essaie de communiquer, vous l'avez vu, dit-elle, la voix ferme mais pleine d'émotion. Le docteur Rowan Parker, assis plus loin, prit finalement la parole d'un ton mesuré. Docteur Meredith, nous ne pouvons ignorer le fait que le patient a montré une sorte de réaction qui, au moins, mérite une évaluation plus approfondie, déclara-t-il. Meredith le regarda, visiblement irrité, mais garda son calme. Avec tout le respect, docteur Parker, de faibles réponses ne signifient pas la conscience. Elles indiquent des réflexes involontaires. Nous sommes face à un tableau clinique irréversible, et vous le savez, répondit-elle avec une froideur maîtrisée. Evelyne saisit alors sa chance. Docteur Parker, je sais que cela ne suffit pas, mais nous ne pouvons ignorer le fait que Julian est toujours là. Il a des ressources, une famille, des gens qui croient en lui. Nous ne pouvons simplement effacer sa vie sans avoir épuisé toutes les possibilités, dit-elle, la voix tremblante de détermination. Oliver ajouta, « Je sais que j'ai fait des erreurs, mais je suis ici pour essayer de les corriger. Je ne vous demande pas de sauver ma vie, mais de lui donner une chance. » Meredith, cependant, ne voulait pas céder. Une chance ? Vous pensez qu'une vie de patient se décide sur des chances ? Non, elle se décide sur des preuves médicales et des faits. Et les faits montrent que Julian n'a plus aucune perspective de rétablissement, dit-elle, sa voix plus froide que jamais. Elle se pencha légèrement, regardant directement Evelyne. Et je dois dire, Evelyne, que votre insistance commence à franchir les limites de l'éthique professionnelle. Si vous continuez ainsi, vous devrez en assumer les conséquences. Evelyne sentit son sang se glacer, mais ne détourna pas le regard. Docteur Meredith, vous pouvez essayer de m'intimider autant que vous le voulez, mais cela ne changera pas le fait que Julian mérite de se battre. Et si cela signifie que je risque ma carrière, qu'il en soit ainsi. Mais je n'abandonnerai pas, dit-elle avec une force renouvelée. Meredith esquissa un léger sourire, mais c'était un sourire vide, chargé de menaces muettes. Nous verrons si vous maintenez cette détermination lorsque vous réaliserez que vous êtes seul dans ce combat, dit-elle avant de se laisser retomber dans son fauteuil. Le docteur Rowan, visiblement mal à l'aise face au tournant de la conversation, ajusta ses lunettes et regarda Evelyne. Je prendrai en considération ce que vous avez apporté aujourd'hui, mais je dois dire qu'il faudra bien plus que cela pour renverser la décision, déclara-t-il d'un ton sincèrement réfléchi. Evelyne hocha la tête, sentant le poids de ses mots, tandis qu'il quittait la salle. Oliver soupira profondément. C'était une catastrophe, dit-il, la voix chargée de découragement. Evelyne secoua la tête. Ce n'est pas fini. Tant que Julian est là, nous avons encore une chance, pensa-t-elle, serrant plus fort le testament. Le silence à l'hôpital était presque assourdissant alors qu'Evelyne et Oliver regagnaient la chambre de Julian. Les mots du docteur Meredith en cours résonnaient dans l'esprit d'Evelyne comme une cloche lointaine mais persistante. Nous verrons si vous maintenez cette détermination lorsque vous réaliserez que vous êtes seul dans ce combat. Mais elle savait qu'elle n'était pas seule. Il y avait Oliver, et surtout, il y avait Julian. Il était toujours là, se battant, même de manière silencieuse. La décision hésitante de Rowan et l'absence de promesse de plus de temps ne faisaient qu'amplifier l'urgence. La date limite continuait de s'approcher, et chaque seconde était précieuse. En arrivant dans la chambre,
Evelyne s'arrêta à l'entrée, regardant Julien. Il semblait plus fragile que jamais, sa peau pâle contrastant avec le mouvement à peine perceptible de sa respiration. Oliver la suivit d'un pas hésitant. « Evelyne, que faisons-nous maintenant ? Nous n'avons rien. Le tribunal ne nous a pas accordé le temps dont nous avions besoin, dit-il. » Julien ne termina pas sa phrase, mais le poids de ses mots planait dans l'air. Evelyne serra les poings, sentant la frustration et la peur se mêler en elle. « Je n'abandonnerai pas, Oliver, peu importe ce qu'ils disent. Nous avons encore des options, même si cela signifie prendre des mesures que personne d'autre ne soutiendrait, répondit-elle, la voix empreinte d'une sombre détermination. Oliver resta là, visiblement incertain. Evelyne se dirigea vers l'armoire à pharmacie de la chambre et commença à chercher tout ce qui pourrait être utile. Elle savait qu'il existait une procédure expérimentale pouvant stimuler l'activité cérébrale de Julien, mais elle était risquée et nécessitait avant tout d'être administrée par un médecin autorisé. Cependant, Evelyne n'avait plus de temps pour attendre des approbations formelles. « S'ils ne font rien, alors je le ferai. Je ne peux pas rester là à le regarder disparaître, pensa-t-elle en rassemblant ce dont elle avait besoin. Oliver regardait, partagé entre inquiétude et admiration. « Es-tu sûre de ce que tu fais, Evelyne ? Et si quelque chose tourne mal ? Demanda-t-il. « Mais tout est déjà en perdition, Oliver, et si je ne fais rien, Julien n'aura plus aucune chance. Il nous fait confiance, et je ne peux pas trahir cette confiance, répondit-elle, ne détournant pas les yeux de son travail. Oliver prit une profonde inspiration et hocha la tête, réalisant que discuter ne changerait rien. Evelyne prépara l'équipement et les médicaments, les mains tremblantes mais résolues. Pendant ce temps, Julien émit un léger son, semblable à celui qu'elle avait entendu auparavant, et cela la fit s'arrêter, le cœur battant. « Julien, je sais que tu essaies. Je ferai tout pour t'aider, » murmura-t-elle en reprenant son travail. À l'extérieur, Diana déambulait dans le couloir, le visage marqué par l'inquiétude. Après la réunion du tribunal, elle était restée seule dans la cafétéria de l'hôpital, tentant d'organiser ses pensées. C'était comme si les mots d'Evelyne et d'Oliver commençaient à percer les couches de douleur et de culpabilité qu'elle portait depuis des années. Il essaie, il est toujours là. Les mots d'Evelyne résonnaient en elle. Quelque chose en elle céda finalement, et elle comprit qu'elle avait besoin de revoir Julien, non pas comme un corps sans vie dans un lit, mais comme son fils qui avait encore besoin d'elle. Lorsque Diana entra dans la chambre, la scène la laissa momentanément sans voix. Evelyne était penchée sur Julien, ajustant les moniteurs et tenant une seringue dans sa main, tandis qu'Oliver se tenait à côté d'elle, visiblement nerveux mais ne l'empêchant pas de faire ce qu'elle faisait. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda Diana, la voix suffisamment forte pour stopper immédiatement Evelyne, qui se retourna, surprise et alarmée. « Diana, j'ai besoin d'essayer quelque chose. »« Nous n'avons plus de temps, » dit-elle, la voix emplie d'urgence. Diana regarda Julien, puis Evelyne, la colère et la peur se mélangeant à une lueur d'espoir naissant. « Tu vas risquer sa vie, Evelyne. Il a déjà tellement souffert. Je comprends ta détermination, mais cela pourrait être trop pour lui, » dit-elle, avançant d'un pas. Hésitante, Evelyne abaissa lentement la seringue, mais son expression montrait qu'elle n'était pas prête à reculer. « Diana, je comprends tes craintes, mais Julien se bat. Je le sais, et il a besoin de nous maintenant. S'il te plaît, fais-moi confiance, » dit-elle, la voix se brisant à la fin. Diana prit une profonde inspiration et regarda à nouveau Julien. Il paraissait si vulnérable, mais la lueur d'espoir qu'elle avait ressentie commençait à croître. « Il essaie, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour les autres. Avant qu'Evelyne ne puisse répondre, Julien émit un autre son, cette fois un peu plus clair. Diana recula, le cœur battant, les larmes coulant sur son visage. Oliver tomba également dans le silence, visiblement ébranlé. Evelyne s'approcha de Diana en lui prenant la main. « Diana, il est toujours là et il a besoin de nous. Nous ne pouvons pas abandonner maintenant, » dit-elle, la voix ferme et chargée d'émotion. Diana hocha finalement la tête, convaincue. « Fais ce qu'il faut, Evelyne. J'ai confiance en toi, » dit-elle, la voix tremblante mais déterminée. Oliver, encore sous le choc, déclara enfin. « Je vais trouver plus d'argent, quoi qu'il m'en coûte. Je dois en avoir assez pour qu'on continue à se battre pour lui, » dit-il, une détermination surprenante dans sa voix. Evelyne le regarda avec gratitude. « Merci, Oliver. Nous allons y arriver, j'en suis sûre, » dit-elle avant de se tourner à nouveau vers Julien, tenant sa main et ressentant un lien qui la renforçait. « Julien, nous sommes tous là pour toi. Continue de te battre, nous sommes avec toi, » murmura-t-elle. Soudain, Julien cligna légèrement des yeux.
C'était un mouvement si infime qu'un instant, Evelyn crut l'avoir imaginé, mais il recommença, cette fois de manière plus perceptible. Diana laissa échapper un léger souffle, posant sa main sur sa bouche, tandis qu'Oliver observait en silence. Incrédule, Evelyn sentit des larmes remplir ses yeux alors qu'elle serrait encore plus fort la main de Julian. Il répond, il revient, pensa-t-elle, son cœur se remplissant d'espoir. Le combat n'était pas encore terminé, mais pour la première fois, il semblait qu'il gagnait enfin du terrain. Evelyn ne pouvait presque pas quitter des yeux Julian. À chaque fois qu'il clignait, même si c'était lent et presque imperceptible, elle sentait une étincelle d'espoir s'enflammer dans son cœur. Cependant, en même temps, l'urgence semblait augmenter, elle savait que ce petit signe ne suffisait pas à changer les décisions de l'hôpital ni à convaincre le docteur Meredith d'accorder plus de temps. Ce n'est que le début, Julian, mais je vais transformer ce petit geste en preuve que tu es toujours là, pensa-t-elle en tenant fermement sa main. La tension dans l'atmosphère était palpable, mais Evelyn savait qu'il devait agir rapidement, car l'échéance demeurait implacable, entièrement focalisée sur l'obtention des fonds nécessaires. Les 2 jours suivants s'avérèrent épuisants pour tout le monde, depuis que Julian avait cligné des yeux pour la première fois. L'espoir qui avait surgi apportait un mélange de soulagement et une nouvelle vague de pression. Evelyn n'avait pas quitté l'hôpital, restant aux côtés de Julian à chaque instant, tandis qu'Oliver tentait désespérément d'obtenir l'argent nécessaire pour le traitement. La réalité, cependant, était cruelle. Il était allé de banque en banque, quémandant des prêts, mais sans garantie ni historique fiable, chaque porte se refermant plus rapidement que la précédente. Lorsqu'Oliver revint enfin à l'hôpital le soir du 2e jour, son visage fatigué et abattu en disait déjà long. Assise aux côtés de Julian, Evelyn se tourna pour entendre les pas d'Oliver. Celui-ci hésita avant d'entrer dans la pièce, portant manifestement le poids de l'échec sur ses épaules. « Oliver, as-tu réussi ?» demanda-t-elle, une lueur d'espoir dans la voix. Oliver secoua la tête en détournant le regard. « Non, j'ai tout essayé, Evelyn. Je suis allé partout, j'ai parlé à tout le monde que je connaissais, mais personne n'était prêt à prendre le risque, dit-il, la voix chargée de culpabilité, passant ses mains dans ses cheveux, frustré. Je suis désolé, je t'ai échoué, j'ai échoué Julian. Evelyn sentit sa poitrine se serrer. La déception était là, mais elle savait aussi qu'Oliver avait fait de son mieux. Elle se leva en posant une main sur son épaule. Oliver, tu as essayé, c'est ce qui compte. Nous ne pouvons pas nous blâmer pour tout cela, nous devons encore trouver une autre voie. Dit-elle d'une voix ferme, mais avec un ton consolant. Il la regarda, les yeux remplis de regret. Une autre voie ? Nous n'avons pas d'argent, Evelyn, le temps presse. Dit-il, la voix presque brisée. Evelyn jeta un regard à Julian, prit une profonde inspiration et déclara, « Si nous abandonnons maintenant, Oliver, il n'aura aucune chance. Aussi impossible que cela puisse paraître, nous devons continuer à nous battre. » C'est alors que le bruit de pas dans le couloir attira leur attention. C'était le docteur Rowan Parker, qui s'arrêta à l'entrée de la pièce, arborant une expression sérieuse mais curieusement pleine d'espoir. « Evelyn, Oliver, » commença-t-il en entrant, « j'ai réfléchi au cas de Julian. Vous avez mentionné cette procédure expérimentale, n'est-ce pas ? Si je me souviens bien, c'est quelque chose qui peut stimuler l'activité cérébrale, mais cela comporte des risques considérables. » Evelyn hocha rapidement la tête, saisissant l'opportunité. « Oui, Dr. Rowan, c'est notre dernier espoir, mais c'est coûteux et nous ne pouvons pas nous le permettre, » dit-elle, tandis qu'Oliver baissait la tête, honteux. Rowan regarda Julian, semblant réfléchir profondément, avant de poursuivre. « Vous savez, Evelyn, un cas comme celui de Julian, si cette procédure fonctionne, pourrait constituer une avancée significative en médecine. Ce n'est pas seulement une chance pour lui, mais pour nous tous. Je suis prêt à réaliser la procédure gratuitement, tant que vous comprenez les risques encourus. » Sa voix était calme, mais teintée de sérieux. Evelyn sentit son cœur s'emballer. C'était une lueur au bout du tunnel, même si elle était faible. « Dr. Owen, êtes-vous sérieux ? Merci infiniment, je n'arrive pas à croire que vous feriez cela pour lui. Nous n'avons pas d'autre choix et je sais que Julian veut se battre. Faisons-le, s'il vous plaît, répondit-elle, la détermination illuminant ses yeux. Oliver la regarda, clairement soulagé mais inquiet. Penses-tu que cela fonctionnera, Evelyn ? Et s'il ne fonctionne pas ? Demanda-t-il, le doute toujours présent dans sa voix. Evelyn se tourna vers lui, tenant ses mains. Nous ne pouvons pas penser ainsi, Oliver. Nous devons croire que Julian le mérite, dit-elle, essayant de le convaincre autant qu'elle-même. Rowan acquiesça. Mais il reste un dernier obstacle avant de commencer, nous aurons besoin des documents détaillant la procédure.
Ils sont archivés dans le service de recherche, mais l'accès est restreint. Pouvez-vous m'aider à les obtenir pendant que je prépare tout ici? Demanda-t-il en regardant Evelyn et Oliver. Sans hésiter, ils se mirent en route vers le service de recherche. L'hôpital était plus calme que d'habitude, mais chaque pas semblait résonner comme un rappel du temps qui s'écoulait. Après quelques minutes de recherche, Evelyn trouva le dossier et Oliver l'aida à l'organiser. Sur le chemin du retour, Evelyn le regarda, tentant de dissiper la tension. « Nous y sommes presque, Oliver. Julien aura la chance qu'il mérite, » dit-elle, essayant d'insuffler de la conviction dans sa voix. Oliver prit une profonde inspiration en hochant la tête. « J'espère juste qu'il s'en sortira. Il est plus fort que nous tous, » dit-il, esquissant un léger sourire. À leur retour, Rowan avait déjà tout préparé pour la procédure. Les minutes qui suivirent furent un tourbillon d'action. Evelyn observa attentivement tandis que Rowan exécutait chaque étape avec précision, expliquant le processus au fur et à mesure. Oliver resta à ses côtés, silencieux, mais manifestement en train de réprimer ses émotions. Cependant, au milieu de la procédure, quelque chose alla mal. Le moniteur cardiaque de Julien se mit à biper de manière incontrôlable et son corps se figea. Evelyn se figea, le cœur battant la chamade. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle, la voix remplie de panique. Rowan tenta de rester calme en vérifiant les signes vitaux de Julien. Il entre en arrêt cardiaque. « Il faut que je le stabilise maintenant, » dit-il, la voix posée mais tendue. Evelyn tenait la main de Julien, des larmes déjà coulant sur son visage. « Julien, s'il te plaît, ne nous quitte pas maintenant, nous sommes si proches, » murmura-t-elle, la voix pleine de désespoir. Oliver s'approcha et posa une main sur son épaule, mais lui aussi semblait au bord de l'effondrement. « Evelyn, il ira bien, il doit aller bien, » dit-il, essayant de se convaincre lui-même. Les minutes qui suivirent semblèrent des heures. Rowan effectua chaque manœuvre nécessaire, mais le moniteur resta silencieux. Evelyn eut l'impression que le monde s'effondrait autour d'elle. « Cela ne peut pas arriver, Julien, tu te battais, s'il te plaît, reviens. » pensa-t-elle, l'esprit en tourmente. Rowan recula finalement, l'air épuisé et frustré. « Il ne répond pas, je ne peux rien faire de plus, » dit-il d'une voix lourde. Evelyn s'effondra à genoux à côté du lit, serrant la main de Julien. « Julien, s'il te plaît, ça ne peut pas finir comme ça, » chuchota-t-elle, presque inaudible. C'est alors, dans ce silence de mort, qu'un faible bip se fit entendre sur le moniteur cardiaque. La tête d'Evelyn se redressa immédiatement, ses yeux s'ouvrant en grand. Un autre bip retentit, suivi d'un autre, dans un rythme faible mais régulier. Rowan regarda le moniteur, l'incrédulité se lisant sur son visage. « Il revient, il est toujours là, » dit-il, presque incrédule. Evelyn ressentit une vague de soulagement et d'émotion en resserrant la main de Julien. « Julien, tu es incroyable, continue de te battre, nous sommes tous ici avec toi, » dit-elle, ses larmes se mêlant désormais à un sourire plein d'espoir. Le moniteur cardiaque gardait un rythme régulier, remplissant la pièce d'un son constant qui semblait être la seule assurance que Julien était toujours là. Après la chirurgie, l'atmosphère était chargée d'un mélange de soulagement et de tension. Evelyn s'assit à côté de lui, tenant sa main, ses yeux gonflés par trop de nuits blanches. Julien avait survécu à la procédure expérimentale, ce que tout le monde à l'hôpital considérait presque comme un miracle, mais il restait immobile, incapable de parler ou de bouger une partie de son corps, à l'exception de ses yeux. Evelyn ressentit le poids de l'épuisement et de la culpabilité en le regardant, se demandant si elle avait fait suffisamment. Oliver entra dans la pièce en silence, ses pas légers, presque hésitants. Il semblait avoir vieilli de plusieurs années en quelques jours, son visage marqué par la fatigue et l'inquiétude. « Evelyn, tu devrais te reposer, tu es là depuis la nuit dernière, » dit-il d'une voix douce mais ferme. Evelyn secoua la tête sans quitter des yeux Julien. « Je ne peux pas, Oliver, pas tant que je ne suis pas sûr qu'il sait que je suis là, qu'il n'est pas seul, » répondit-elle en serrant doucement la main de Julien. Oliver soupira, sachant que persister serait vain. « Il sait, Evelyn, tu n'as pas besoin de te punir pour quelque chose qui échappe à ton contrôle. » Evelyn ressentit le poids des paroles d'Oliver, mais ne put accepter le réconfort. En regardant Julien, elle voyait un visage paisible, sans aucune réaction, si ce n'était le battement léger et occasionnel de ses yeux. « Julien, j'aurais dû faire plus. Peut-être qu'en agissant plus tôt, tu ne serais pas dans cette situation, » murmura-t-elle, la voix épaisse d'émotion. Oliver se rapprocha, lui touchant l'épaule. « Tu as fait plus que quiconque, Evelyn. Il est là grâce à toi, n'oublie pas cela, » dit-il, tentant d'atténuer la douleur qu'il lisait dans ses yeux. «
Mais Evelyne se contenta de prendre une profonde inspiration, sentant que ces mots ne suffisaient pas à effacer sa culpabilité. C'est alors que quelque chose d'inhabituel attira son attention. Les yeux de Julian, auparavant immobiles ou effectuant des mouvements aléatoires, semblaient cligner suivant un schéma précis. Evelyne se pencha en avant, le cœur battant. « Julian, essaies-tu de me dire quelque chose ?» demanda-t-elle, la voix basse mais emplie d'espoir. Oliver fronça les sourcils en regardant attentivement. Julian cligna des yeux à nouveau, une fois, puis encore et encore. Les yeux d'Evelyne s'écarquillèrent en réalisant qu'il y avait quelque chose de systématique dans ses mouvements. « Oliver, il essaie de communiquer. »« Tu penses qu'il utilise une sorte de code ?» demanda-t-il, la voix teintée de surprise. Evelyne hocha rapidement la tête, les yeux ne quittant jamais ceux de Julian. « Oui, je pense qu'il cligne des yeux pour former quelque chose. Cela pourrait être un code simple, comme celui de l'alphabet morse, » dit-elle en tentant déjà de déchiffrer le schéma. Julian cligna des yeux 3 fois en succession rapide, fit une pause, puis cligna 2 fois de plus. Evelyne nota rapidement sur un bloc-notes posé près du lit, essayant de rester calme, 3 longs, 2 courts. Cela pourrait être un nom. Il formait quelque chose, le rythme se poursuivit et la pièce tomba dans un silence complet, hormis les bips réguliers du moniteur. Chaque clignement semblait porter du sens, comme si Julian mettait toute son énergie dans chaque mouvement. Evelyne sentit son cœur battre plus fort à chaque séquence. Oliver la regarda, anxieux, mais ne voulant pas interrompre Julian. « Continue, je t'écoute, » dit-elle, d'une voix posée mais pleine d'émotion. Julian fit une nouvelle pause avant de commencer une autre séquence, et Evelyne traduisit rapidement sur le bloc-notes, « c'est un B ». Oliver passa une main dans ses cheveux, incrédule. « Tu penses vraiment qu'il parvient à communiquer après tout ça ?» demanda-t-il, presque incapable de croire ce qu'il voyait. Evelyne le regarda, les yeux brillants d'une détermination renouvelée. « Oui, Oliver, il est là, il essaie, et je ne vais pas m'arrêter tant que je n'aurai pas tout compris de ce qu'il a à dire. » Elle se tourna de nouveau vers les yeux de Julian. La séquence continua et les mots commencèrent lentement à se former. Evelyne retint son souffle en notant chaque clignement. Lorsqu'elle eut terminé, elle regarda le bloc-notes et sentit des larmes couler sur son visage. Le mot formé était simple mais portait une signification profonde. « Merci ». Julian avait réussi, contre toute attente, à transmettre quelque chose qui confirmait ce qu'Evelyne savait déjà dans son cœur. Il était toujours là, il se battait toujours. « Julian, je t'ai entendu et je resterai toujours ici pour toi », dit-elle, la voix brisée par le soulagement et l'émotion. Oliver essuya son visage, tentant de dissimuler ses propres larmes, tandis qu'il regardait Julian avec un mélange d'admiration et de regret. Au fond, Evelyne savait que ce n'était que le début. Julian était vivant, conscient, mais une longue bataille restait à mener. Cependant, à cet instant, la seule chose qui comptait, c'était qu'il avait réussi à dire ce qu'il devait dire. La tempête se formait encore, mais pour la première fois, il semblait qu'ils avaient une véritable chance de l'affronter ensemble. Dans les jours qui suivirent, les choses commencèrent à changer. Bien que toujours en état critique, Julian fut transféré au service de rééducation avec l'aide du docteur Rowan. La procédure expérimentale semblait faire effet et les signes de conscience de Julian devinrent plus fréquents. Evelyne consacrait chaque moment libre à assister aux séances de physiothérapie et aux exercices de stimulation, tandis qu'Oliver et Diana tentaient de se réconcilier avec leurs propres erreurs et leur passé. Ce fut un processus lent et douloureux, mais également ponctué de petits moments de victoire, comme le premier mouvement involontaire de la main de Julian, un matin où le soleil brillait plus fort que d'habitude. Julian fut emmené dans le jardin extérieur de l'hôpital pour la première fois depuis le début de son traitement. Evelyne poussa son fauteuil roulant tandis qu'Oliver et Diana marchaient à ses côtés. L'air frais semblait vivifiant et Julian, arborant désormais une expression plus alerte, regardait autour de lui comme s'il absorbait chaque détail. Evelyne arrêta le fauteuil roulant sous un arbre et se pencha pour lui parler. « Julian, regarde, c'est une belle journée. Tu mérites cela, tu t'es battu si fort pour arriver ici, » dit-elle, d'une voix douce mais pleine d'émotion. Oliver, qui avait suivi derrière, s'assit sur l'un des bancs à proximité, croisant les bras et observant la scène en silence. Il brisa finalement le silence en regardant Julian, les yeux embués de larmes. « Je sais que je ne peux pas effacer ce que j'ai fait, je sais que j'ai eu tort, Julian. Mais toi, tu as toujours été le fort, même maintenant, tu me montres comment te battre. J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner, » murmura-t-il, la voix se brisant à la fin. Julian cligna lentement des yeux comme s'il tentait de répondre, et Evelyne remarqua l'effort dans son regard. C'est alors que Diana, qui se tenait plus loin,
s'approcha prudemment en tenant les mains de Julian. « Mon fils, j'ai fait tant d'erreurs. Je pensais te protéger, mais j'abandonnais sur toi. Aujourd'hui, en te voyant ainsi, je réalise que je n'aurais jamais dû perdre foi. Tu es ma force, Julian, dit-elle, des larmes coulant sur son visage. » Evelyne observa la scène, le cœur lourd mais plein d'espoir, chaque mot semblant panser les blessures laissées par le temps. Soudain, Julian bougea ses lèvres de manière si subtile que cela passa presque inaperçu. Toujours attentive, Evelyne se pencha, tenant sa main. « Julian, essaies-tu de parler ?» demanda-t-elle, la voix pleine d'attente. Il ferma les yeux un instant, rassemblant ses forces, puis murmura, presque inaudible, « Oliver. » « Diana. » Les mots étaient étirés mais suffisamment clairs pour que chacun comprenne. Oliver tomba à genoux à côté du fauteuil roulant, serrant fermement la main de Julian. « Je suis là, Julian. Je serai toujours là et je ne te laisserai jamais tomber, » dit-il, la voix chargée d'émotion. Diana ne fit qu'en pleurer, répétant « Je suis désolé, mon fils, je suis tellement désolé. » Les semaines qui suivirent apportèrent d'autres changements. Le docteur Meredith, qui s'était déjà retiré depuis la chirurgie de Julian, fut officiellement licencié par le conseil d'administration de l'hôpital. Les dossiers qu'Evelyne et Oliver avaient trouvés, ainsi que les témoignages d'autres patients négligés, menèrent à une enquête sur ses pratiques et révélèrent qu'elle utilisait le cas de Julian pour servir ses propres intérêts. La nouvelle se répandit, apportant un rare moment de justice pour ceux qui avaient souffert sous sa supervision. Evelyne, bien que soulagée par la chute de Meredith, savait que son principal combat n'était pas contre elle, mais pour l'avenir de Julian. Le dernier après-midi, avant d'être sorti du service de rééducation, Julian, qui avait désormais plus de mouvement dans sa main droite et la capacité de former de courts mots, demanda à retourner dans le jardin. Evelyne poussa son fauteuil roulant, comme toujours, tandis qu'Oliver et Diana les accompagnaient. Assis sous le même arbre, Julian regarda Evelyne, lui serrant la main d'un léger geste. Il sourit, le premier sourire complet qu'elle avait vu depuis son réveil, puis, avec un effort visible, il murmura « Merci de n'avoir jamais abandonné. » Evelyne sentit ses yeux se remplir de larmes, mais le sourire sur son visage était indéniable. « Je n'abandonnerai jamais, Julian. Tu es la preuve que ça vaut la peine de se battre, » répondit-elle, la voix tremblante mais pleine d'émotion. Julian la regarda intensément, ses yeux brillants de quelque chose allant au-delà de la gratitude, puis murmura encore « Je me souviens encore de toi. » Ces mots, doux mais lourds de sens, laissèrent Evelyne sans voix un instant. La connexion entre eux semblait plus forte que jamais, et pour la première fois, Evelyne sentit que leur passé commençait enfin à prendre sens. Le centre de rééducation était calme ce matin-là, seuls les pas feutrés des infirmières et le bourdonnement lointain des machines emplissant l'atmosphère. Julian était assis dans son fauteuil roulant, observant le paysage à travers la fenêtre, ce qui était devenu une partie intégrante de sa routine quotidienne depuis plusieurs mois. Chaque jour était un combat, de petits mouvements, jadis insignifiants, représentaient désormais de grandes victoires. L'effort pour reprendre le contrôle de son propre corps était ardu, mais Julian, avec sa volonté inébranlable, progressait pas à pas. Evelyne s'approcha avec un sourire encourageant, tenant un petit tableau blanc que Julian utilisait pour communiquer lorsque sa parole n'était pas encore complètement rétablie. « Julian, aujourd'hui, nous allons essayer quelque chose de nouveau, » dit-elle en l'ajustant dans le fauteuil pour l'exercice du matin. Il cligna une fois des yeux, signal que Evelyne comprit aussitôt comme signifiant « oui ». Depuis qu'il avait commencé à communiquer, leur connexion n'avait fait que se renforcer. « Je savais que tu dirais ça, tu es toujours prêt pour un défi », répondit-elle d'un ton léger mais fier. Les premiers jours de thérapie avaient été les plus difficiles. Des gestes aussi simples que lever la main ou tourner la tête exigeaient une concentration et un effort intense. Julian avait affronté des chutes, des frustrations et des moments de doute, mais il trouvait toujours la force dans les regards encourageants d'Evelyne, d'Oliver et de Diana. « Je sais que cela semble impossible maintenant, Julian, mais chaque petit progrès est une victoire, n'oublie pas cela », avait déclaré Evelyne lors d'une des premières séances, en lui tenant fermement la main alors qu'il s'efforçait de presser une balle en caoutchouc, et même un bref succès suffisait à raviver la flamme de l'espoir. Au fil des semaines, il parvint à bouger ses bras et même à balbutier des mots simples. Ce fut une transformation lente mais significative. Diana, qui auparavant gardait ses distances, assista désormais à toutes les séances et se déplaça souvent pour observer les progrès de son fils. « Julian, tu t'en sors si bien, chaque mouvement de toi est un miracle, » dit-elle une fois en essuyant les larmes qui ne cessaient de couler. Oliver, quant à lui, avait du mal à exprimer ses sentiments, mais il restait toujours à proximité,
prêt à aider pour tout ce dont Julian avait besoin. Enfin, le jour tant attendu arriva. Julian se tenait debout, aidé par des barres parallèles et soutenu en permanence par Evelyne et un physiothérapeute. Ses jambes tremblaient, et la sueur coulait sur son visage, mais il ne s'arrêtait pas, chaque pas était un mélange de douleur et de détermination. Oliver, observant attentivement, serra les poings comme s'il voulait transmettre toute sa force à son frère. « Tu peux le faire, Julian, je sais que tu peux », murmura-t-il, la voix étranglée par l'émotion. Julian le regarda, ses yeux transmettant sans mots le message « J'essaie pour nous deux ». Après des mois d'efforts, Julian parvint enfin à marcher quelques mètres sans assistance, se contentant d'un déambulateur pour le soutien. Ce fut un moment salué par les applaudissements des professionnels présents et accompagné de larmes de sa famille. Evelyne, qui avait été la force constante derrière sa guérison, ne put retenir ses émotions. « Tu l'as fait, Julian, je suis tellement fière de toi », dit-elle, la voix étranglée. Il sourit, désormais avec plus de confiance, et répondit d'une voix encore enrouée mais pleine de sens, « Je n'aurais pas pu y arriver sans toi. » Cet après-midi-là, la famille décida de se rassembler dans le jardin du centre de rééducation pour célébrer les succès de Julian. Diana avait préparé un petit encas, tandis qu'Oliver semblait agité, comme si quelque chose pesait sur son esprit. Lorsque tout le monde fut assis, Julian, désormais plus à l'aise avec ses mots, commença à révéler quelque chose qu'il avait gardé longtemps. « Je veux que vous sachiez que j'ai tout entendu pendant que j'étais dans ce lit », dit-il, sa voix marquant une pause mais ferme. Les yeux d'Evelyne s'écarquillèrent tandis que Diana et Oliver échangeaient des regards surpris. « J'ai entendu vos combats, vos regrets, et même lorsque vous pensiez abandonner, mais ce qui m'a maintenu ici, c'était la certitude que vous vous battiez pour moi », continua-t-il en regardant directement Oliver et Diana. Oliver baissa la tête, incapable de faire face à son frère. « J'ai fait tant de choses mal, je ne sais pas si je mérite ton pardon, » dit-il, la voix étouffée par la culpabilité. Julian prit une profonde inspiration, son expression plus sérieuse que jamais. « Oliver, tu as fait des erreurs, mais je sais aussi que tu as essayé de réparer les choses, et c'est pour cela que je te pardonne, » dit-il en tendant la main à son frère, qui la saisit immédiatement, laissant libre cours à ses larmes. Diana, émue, commença à parler d'une voix tremblante. « Julian, entendre cela de ta part est plus que ce que je pouvais espérer. Je veux juste que tu saches que, même quand j'ai fait des erreurs, mon amour pour toi n'a jamais changé, » dit-elle en caressant tendrement le visage de son fils. Julian lui sourit, un sourire qui semblait guérir les blessures accumulées au fil des années. « Je t'aime, maman, et je veux que tout le monde sache que je suis prêt à repartir à zéro, non seulement pour moi, mais pour nous tous, » déclara-t-il, la voix emplie d'une force renouvelée. Le regard de Julian se tourna ensuite vers Evelyne. « Evelyne, tu étais la lumière qui ne s'est jamais éteinte quand tout semblait perdu, tu étais là. Merci de n'avoir jamais abandonné sur moi, » dit-il, les yeux débordant de gratitude. Evelyne tenta de répondre, mais les mots restèrent bloqués dans sa gorge. Elle se contenta de hocher la tête, un sourire se dessinant sur son visage malgré les larmes qui ruisselaient. « Tu valais chaque seconde de ce combat, Julian », murmura-t-elle en serrant sa main. C'est alors que Julian, avec une étincelle dans les yeux, regarda l'assemblée et déclara d'une voix déterminée « Je veux utiliser les fonds dont je dispose pour aider d'autres personnes se trouvant dans la même situation que moi. Je veux que notre histoire inspire les autres à se battre, à ne jamais abandonner. » Oliver et Diana échangèrent des regards, surpris mais fiers. Evelyne sourit, consciente que ce moment représentait bien plus qu'un nouveau départ, c'était le début de quelque chose de plus grand. La décision de Julian fut accueillie dans un silence chargé, non par manque de soutien, mais parce que chacun assimilait la profondeur de ses paroles et l'impact qu'elles pourraient avoir. Evelyne regarda Julian, percevant en lui, et en le frère d'Oliver, une détermination inébranlable et un but renouvelé. Diana porta sa main sur son cœur, émue, tandis qu'Oliver baissait la tête, peinant à retenir ses larmes. C'était comme si la confession de Julian avait dissipé les dernières ombres du passé, apportant de la lumière à tout ce présent. Le temps s'écoula, ponctué de réunions et d'investissements. Le jour d'ouverture approchait à grands pas et le bâtiment commençait à prendre vie. Les murs, autrefois vides, se remplirent de peintures et de phrases motivantes choisies par Julian. Le centre de rééducation n'était pas seulement fonctionnel, il était un espace dégageant chaleur, espoir et courage. Oliver se dévoua à la création d'une fresque à l'entrée, portant les mots que Julian avait écrits durant sa convalescence, « L'espoir est la force qui nous maintient en vie ». Lorsque Julian vit la fresque pour la première fois, il lui fallut quelques minutes pour assimiler l'émotion. « C'est plus que ce que j'aurais pu imaginer », murmura-t-il, les yeux embués de larmes.
Pendant ce temps, le docteur Meredith, autrefois figure imposante et redoutée de l'hôpital, vivait une réalité tout autre. Après son renvoi forcé, elle avait déménagé dans une petite ville où personne ne la connaissait, loin du prestige et de l'influence qu'elle exhibait autrefois. Elle travaillait désormais en tant que consultante médicale dans une clinique modeste, traitant des cas simples sans le glamour de ses rôles antérieurs. Bien qu'elle conservât une posture ferme, quelque chose dans son regard trahissait regret et introspection. Parfois, en parcourant les dossiers des patients, elle se surprenait à penser à Julian et à sa famille. « J'aurais dû être plus intelligente dans tout cela », murmurait-elle, tandis que le poids de ses choix passés continuait de la hanter, telle une ombre persistante. Le matin était clair et frais, le soleil jetant une lumière dorée sur le bâtiment sur le point d'être inauguré. La plaque à l'entrée brillait, portant le nom choisi par Julian, Centre de soutien Life in Motion. C'était une étape majeure, non seulement pour lui, mais pour toute la famille, un symbole de dépassement et d'un nouveau but. Evelyn se tenait aux côtés de Julian, qui pouvait désormais marcher sur de courtes distances à l'aide d'une canne. Le sourire sur son visage reflétait la joie de transformer enfin sa douleur en espoir pour autrui. Oliver et Diana s'affairaient à peaufiner les derniers détails de l'événement d'inauguration. Diana, planche de coordination en main, organisait les bénévoles, tandis qu'Oliver aidait à aménager l'espace destiné à accueillir les familles arrivant pour la cérémonie. Evelyn observait la scène de loin, partagée entre fierté et inquiétude. Elle savait combien ce projet comptait pour Julian, mais elle n'aurait jamais imaginé ce qui allait suivre. « Julian, aujourd'hui, c'est ton jour. Tu as réussi à transformer tout cela en quelque chose d'incroyable, » dit-elle en se tournant vers lui. Julian fit un petit pas en avant, ajusta soigneusement sa canne, puis répondit « Ce n'est pas seulement pour moi, Evelyn, tu en faisais partie, nous en faisions tous partie, mais surtout c'est pour ceux qui se battent encore, tout comme je me suis battu. » Evelyn hocha la tête, submergée par l'émotion. « Je ne sais pas si je suis prête pour cela. Et si j'échouais? Et si je ne pouvais pas aider comme il se doit ?» dit-elle, la voix pleine d'insécurité. Julian lui serra la main doucement, un geste plus éloquent que tous les mots. « Evelyn, tu ne m'as jamais échoué. Tu n'as jamais abandonné, même quand cela semblait impossible. J'ai confiance en toi et je sais que tu peux le faire, » répondit-il avec un sourire encourageant. Alors que la cérémonie se poursuivait, Oliver et Diana observaient la scène, mêlant fierté et émotion. Oliver, qui avait toujours été l'un des plus, les sources de conflits au sein de la famille se sentaient désormais partie de quelque chose de plus grand. Il regarda Diana, qui était visiblement émue. « Je n'aurais jamais pensé que nous irions aussi loin, maman, c'est incroyable, incroyable de voir Julian comme ça, après tout, » dit-il d'une voix basse mais pleine de sincérité. Diana hocha la tête en posant sa main sur l'épaule de son fils. « Oliver, ce qui compte, c'est que nous soyons réunis maintenant et que Julian nous ait montré ce qui est vraiment important, » répondit-elle. Alors que l'événement touchait à sa fin, Julian demanda à prendre de nouveau la parole. Il se leva prudemment en s'appuyant sur sa canne et regarda tous les présents. « Ce n'est que le début. Je veux que ce centre soit un lieu où chacun se sente avoir une chance, peu importe la difficulté de la bataille, et pour cela, je compte m'impliquer encore plus directement, » dit-il, marquant une pause alors que la salle se remplissait de murmures curieux. Il prit une profonde inspiration avant de continuer. « Je veux utiliser mon expérience pour aider les autres de manière plus personnelle. Je prévois de devenir conseiller ici, au centre, en partageant mon histoire et en montrant qu'il y a de l'espoir, même dans les moments les plus sombres, » déclara-t-il d'une voix ferme et pleine de détermination. Le public commença à applaudir, et Evelyn ressentit une vague de fierté et de soulagement. Julian avait non seulement surmonté sa propre bataille, mais il était désormais prêt à utiliser son expérience pour changer encore plus de vies. Alors que tout le monde célébrait, Julian s'approcha de nouveau d'Evelyn. « Es-tu prête pour cela, Evelyn ? » « Parce que je le suis, et je sais qu'ensemble nous pouvons faire bien plus, » dit-il avec un sourire confiant. Evelyn le regarda enfin, laissant l'émotion la submerger. « Je suis prête, Julian. Avec toi, je le serai toujours, » répondit-elle en lui serrant fermement la main, et à cet instant, sous la douce lueur du soleil filtrant à travers les fenêtres du centre, il semblait qu'un nouveau chapitre commençait, plein de possibilités et d'espoir.